Salut, c'est Phil. Salut, c'est Bruno. C'est Philippe. Donc aujourd'hui, quatrième scénario de la campagne des Dévoreurs de rêves côté non-rêveur, la tisseuse du cosmos, le dernier scénario, avec Bruno. Coucou. Et ses belles cartes AXP. Qu'est-ce que tu nous as pris? Je t'avais demandé de me trouver des cartes pour avoir de la ressource parce que j'ai la fameuse 7 là que j'ai jamais réussi à poser. Et donc tu m'as mis une planque à 3 points d'XP et une planque à 2 XP. C'est ça. En gros, ça nous fait gagner des ressources. 4 ressources d'un côté ou placer 4 pions provisions parmi les soutiens contrôlés. Puis on peut faire n'importe quelle combinaison des deux. Et puis l'autre, c'est gagner 3 ressources et piocher une carte. Voilà. Allez, mets ça dans ton deck. Moi j'ai pris la clé 10 pour 5 XP. Et oui, non, on ne joue pas avec les tabous. Nous, on a rien à siffler des tabous. Hop, c'est parti. De toute façon, la clé 10, je préfère la prendre en fin de scénario. Donc en fait les tabous ne changent pas grand chose. Si je la prends au premier scénario d'une campagne de 8, là forcément les tabous ça va tout changer, parce que 5 XP, une carte aussi forte en début de campagne de 8 scénarios, ça le fait pas. Mais là bon, c'est tellement dur à la fin d'une campagne qu'on peut se permettre de prendre pour 5 XP une clé 10. Voilà, donc ceci dit... Mais t'avais dit que tu faisais pas avec les tabous, toi. Non, de toute façon, tu faisais pas de la compète, tu veux du fun. Aucun tabou, moi, je libertine et tout. Non, je rigole. Bon, allez, sérieusement, j'ai rajouté dans le Chaos Bag un crâne. Voilà, donc il y en a 3. C'était comme prévu depuis 1 ou 2 scénarios déjà, ça. Et puis bah voilà, on va lire le fluff, il n'y a pas grand chose. Ça va aller vite. Je vais pas mettre mes lunettes, c'est bon. Tout vous a mené jusqu'ici. Les écrits de Virgile, le sommeil sans fin de vos compagnons, Sainte Marie, le chat noir, tout. Vous n'avez d'autre choix que de continuer. Cet espace transdimensionnel est le repère d'une créature qui oblitérera votre monde et le remplacera par une nouvelle réalité cauchemardesque et ténébreuse, peuplée de créatures pour qui les humains sont des proies. Si vous ne parvenez pas à l'empêcher de tisser, il ne restera plus de terre sur laquelle se réveiller. Vous devez faire quelque chose, même si cela vous coûte la vie. On va se battre avec une araignée géante. Atlash Tachar. Allez, c'est parti. Ouais, je suis prêt. Tu peux ranger tes planques dans ton deck et puis faire un shuffle. Oula, j'étais pas sur ma main, heureusement. Et puis on va piocher, et puis après on ira lire l'intrigue et puis tout ça. Allez, on pioche d'abord. Ok. Donc j'ai un trauma mental au fait, et puis Tommy physique. On les a mis. J'ai une lame enchantée où j'ai un couteau. Ah ouais, j'ai regardé la vidéo, en fait, l'ancienne, et il y a un petit souci à la fin. En fait, quand Bruno, Tommy, est mort, normalement, il dit, quand un investigateur meurt, il doit lâcher ses indices sur son lieu. Et je crois qu'il me semble que tu avais 2 indices. Mais ouais. En fait, les 2 indices, j'aurais pu les dispatcher sur les autres lieux, parce que ça allait pour que je puisse enquêter quand même dans le lieu. Voilà, j'ai regardé, normalement ça le faisait, donc c'était bon, je pouvais bien enquêter dans le lieu en haut, et le vider, et faire l'effet de la carte. Voilà, puis même, de toute façon, l'essentiel c'est de s'amuser, c'est de passer un moment. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que je garde? Ça. C'est de Mandolix au début. J'aimerais bien avoir Rourke. Ça, je vais le garder. Ça, je vire. Ça, je vire. Moi, je garde qu'une arme et je vire tout parce que faudrait que j'ai Becky. Ouais, non, celle-là, je vais la garder. 1, 2. Ouais, voilà. J'ai fait mon choix. Voilà, moi, je vire tout, sauf une carte, dans l'espoir d'avoir Becky. Déjà, avant de virer tes... Bon, j'ai eu chaton et... D'accord. C'était bon.
Le chaton et nounours. Il fait dans les animaux. Ouais, j'ai eu Minou, j'ai eu bien préparé pour toi. Non, bien préparé, c'est pour toi. Non, j'ai eu... Ouais. Ouais, j'ai eu des soutiens, donc ça va. Mais bon, c'est pas... Alors, on va aller lire l'intrigue. Le pont de toile, c'est parti. Cet immense espace est une passerelle entre les contrées du rêve et la réalité, tissée par une terrible créature arachnéenne responsable de toutes les distorsions que vous avez observées jusqu'ici. Si vous ne trouvez pas un moyen de l'empêcher de terminer le pont, il permettra à ces horreurs de se répandre librement dans le monde de l'éveil. On va la cramer, on va la cramer. Le seuil de fatalité de cette intrigue augmente de 2 par investigateur. Alors j'ai mis un 11 en jeton d'action vert pour faire voir que c'est 7 plus 4, 11. Comme ça vous le voyez mieux, ça fait... Voilà, ça se voit bien. Bonne... C'est chouette comme ça. Hein. Ouais. Traverser le pont. Vous réalisez à présent que vous n'êtes plus ni dans les contrées du rêve, ni dans le monde de l'éveil, mais dans un lieu totalement différent. Un vide stygien où demeure la tisseuse du cosmos. Il n'y a que le sort de votre monde qui est en jeu. Il n'y a pas que le sort de votre monde qui est en jeu, mais également celui des contrées du rêve. Bon, faut qu'on sauve l'univers. Chaque lieu est connexe à chaque lieu au-dessus et en dessous de lui. Objectif, si tous les investigateurs sont dans le lieu le plus bas, ils ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer, c'est-à-dire 6. Voilà, pareil, je les ai mis en vert pour que vous le voyez mieux sur la vidéo. Parce que j'ai remarqué qu'on ne voyait pas spécialement bien, donc comme ça, c'est réglé. Donc la grille des jetons spéciaux, la tisseuse du cosmos, le crâne c'est -X, c'est le plus grand nombre de fatalités sur un lieu en jeu. Le cultiste c'est révéler un autre pion en cas d'échec si un ennemi grand ancien dans votre lieu il vous attaque. Donc là je ferai un seal hein, comme d'habitude. La chose très ancienne c'est -3 en cas d'échec lors d'une attaque contre un ennemi araignée. Placer une fatalité sur le lieu de cet ennemi. Il faut au moins qu'on aille au -3 quoi, hein, pour éviter ce truc là. Et l'autre on l'a pas, le chat noir on n'a pas. Voilà. Bon bah c'est cool. La grande toile, autre monde extradimensionnel, l'abîme situé sous la mer d'asphalte est rempli de longs fils de soie scintillants, le grand œuf des araignées presque achevé. Donc ça c'est le même texte à chaque fois, on vous le lira plus. Et Bruno il va nous lire celui-là. Escalier de toile. Lis les textes à chaque fois en dessous. Hein. La grande toile, escalier de toile en dessous. Escalier de toile, la grande toile. C'est donc un autre monde extradimensionnel. Donc la valeur du lieu est de 5, il y a 2 indices. Forcé, après que le lieu était révélé, placez une fatalité dessus. Alors je sais pas si on le fait au tout premier. Bah si. T'es bien obligé, puisque c'est au hasard. T'as commencé déjà avec une fatalité, fait chmire. Oui mon nom. Voilà, plus que 10. Tel les barreaux d'une... Ouais vas-y. Tels les barreaux d'une échelle, des cordes de fil collant montent dans la lumière violette qui enveloppe le vide de cette caverne. Voilà, voilà. Bon, alors ce n'est pas H.P. Lovecraft. On va avancer les phases. À droite, phase d'investigateur, c'est à nous de jouer. Tu veux commencer quand tu veux. Ouais, de toute façon, je vais m'équiper, donc ça va aller assez vite. Hein. Premier tour, je mets un chien de garde. Non, pas du tout, n'importe quoi. Je recommence. Première action. Moi, j'aurais pris une ressource je mets une lame enchantée. Et puis mettre les deux, ouais. C'est ça qui voit. Deuxième action. Après, j'ai un... Bien préparé, c'est pas mal aussi. Hein. Un Mister P. Ouais, tout est pas mal. Hein. Oh, ben moi, j'aurais pris une ressource, j'aurais mis le chien de garde. Après, tu fais ce que tu veux. Le chien de garde, il est super bien. Mais tu me forces vraiment la main. Hein. Ouais. Ouais, je te l'ai joué. Allez hop, je prends une ressource et je mets un chien de garde. Je pense que c'est bien, hein. Si un ennemi, tu fais le dégât en plus et tout, quand il t'attaque, c'est frais. Hein. Ça protège bien, hein. En plus, c'est bien. Il a mis ses préservatifs, il se protège. C'est petit homme. Il a mis son cache-colle parce que c'est l'hiver, il se protège. Ça fait un peu... c'est vrai, j'ai un gros gilet avec un... Pour bien me protéger le cou parce que j'ai France. Allez, première action, on dit, mais un gilet pare-balles. Pareil, elle se protège aussi. 1, 2.
Voilà, comme c'est un GD par balle pour homme, hein, je te dis pas. Comme elle n'avait pas beaucoup de points de vie, ça va y en faire un peu plus. Est-ce que je mets ça? Rituel de sang, ça fait quoi ça déjà les cartes? Ah ouais, c'est pour... c'est pas ouf. Je sais pas pourquoi je l'ai gardé cette carte là. Hein. Bah, je vais enquêter. Je suis à 5 contre 5. Non, deuxième action, je pioche une carte. Pas mal. Et troisième action, je suis à 5, ça me ferait 7 avec ça. Non, ça me ferait 6 et un 7. Bah écoute, je vais repiocher encore. Je me prépare pour le prochain tour parce que tu vois, curiosité, ça me donne des gros bonus quand j'ai de la carte dans la main. Et comme ça, je ferai un gros test avec déduction et je prendrai les deux indices d'un coup. Donc je repioche une carte. Troisième action. C'est bon. Ok. Fin de tour. Attends, je me grisaille. Faire sa classe. Alors normalement, ça va beaucoup moins ramer. On a réglé les paramètres. Ça va être mieux. Et en plus de ça, il y a plein... Moi, comme la dernière. Et maintenant, il y a tout qui se met automatique. Donc c'est génial. Allez. Face des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien. J'ai chopé, j'ai un plan. Et toi... Oh, protection rapprochée. À mettre en urgence. Ouais. Non, ça c'est... Ouais, tu vas... C'est une bonne carte. Ouais, je pioche une ressource exprès pour la mettre. Elle est une fatalité sur 11. À toi de piocher ta superbe carte de rencontre. La fatalité du lieu compte pas? 2, ouais, ça fait 2. T'as raison. Pris dans la toile. Mettez en jeu pris dans la toile dans votre zone de menace. Vous perdez -1 en agilité, ne pouvez pas effectuer plus d'une action, se déplacer à chaque ronde. Effectuez un test de force 3 en cas de réussite défaussé pris dans la toile. C'est pas très très grave. Non. À moi. Ah, puis justement, j'ai 2 cartes pour annuler ça, mais là, je les ai pas. Dans la main. Évidemment. Ouais. Bon, bah, bon, on l'aurait eu. Au moins, on l'a eu, hein, comme tu dis. Allez, à nous de jouer. Bah, écoute, moi, je prends les deux... Bah non, tu vas peut-être mettre ton truc avant, toi, pour te déplacer gratos. Bon, ça change rien que je le fasse après, tu sais. Bah, si, parce que moi, si j'enquête et que je me barre, tu vas pas te déplacer avec moi quand tu te mens. Vaut mieux que tu joues avant. D'accord. Donc je pioche une ressource en première action. Logiquement. C'est pas logique ce que j'ai dit? Si, c'est complètement logique. J'en suis tout oui et j'ai tout payé. Et je tout enlève. Et en deuxième action, donc je pose bien préparé. Et en troisième action, je vais essayer de me débarrasser de ce truc là qui m'embête. Le truc de force. Parce que je vais pas le traîner tous les tours. Je suis à 4 contre 3. Après, t'as audace, détermination au cas où. Si vraiment... Ouais, mais non, c'est pas un test très important, puisque de toute façon, ça m'embête que pour me déplacer que plus d'une case. C'est vous qui voyez, on me dirait. Oui. Las Palais. Oh, et voilà, c'est bon, ça passe. En plus, il l'a réussi, l'oiseau rare. Allez, voilà. Dégage-moi ta carte de crotte. À moi de jouer. T'as promis ton... Voilà. Première action, j'enquête. Je suis à 5. 6, 7 avec ça. 8 avec ça pour 2 indices. Bon, je vais mettre celle-là avec. 9. Ça ne me sert à rien. Oui. Non, je vais même pas mettre cette carte là. Je vais mettre celle-là. Donc je suis à 5, 8, 9. Et du coup je la mets pas celle-là. C'est encore mieux. Voilà, 9 contre 5. C'est parti. C'est réussi pour 2 indices. J'y les prends.
Alors commence pas à déconner là, hein, parce que j'avais dit que ça allait pas ramer, commence pas. Donc bah voilà. C'était ma première action. Deuxième action, je me déplace. Réaction de Bruno. Prison de Cocon. Cocon. 4 de valeur occulte, 2 indices. Forcé après que vous êtes entré dans ce lieu, effectuez un test d'agilité à 3. En cas d'échec, vous devez soit perdre une action pour chaque point manquant, bon, on s'en fout, on n'en a plus d'action, soit placer une fatalité sur ce lieu. Alors on va le faire tous les deux, mais c'est moi qui me suis déplacé en premier, donc c'est moi qui le fais en premier. Je suis à 3 contre 3. Il me reste plus d'action de toute façon, moi. Ouais, on s'en fout. Attends, si, il m'en reste une. Première, j'ai enquêté, deuxième, je me suis déplacé. Si, il me reste une action. Oui, t'en restes une, ouais. 3 contre 3. Ouais, oh, c'est pas très grave. Ouais, tant pis, je le fais comme ça. Je l'ai loupé. Voilà, c'est raté. Bah, je perds une action, tant pis. Bah, tu perds toutes tes actions. Je mets une fatalité sur le lieu. Non, mais non, c'est franchement pas bien grave de mettre une fatalité sur le lieu. Parce que j'ai tellement fait de scénario que je sais ce qui va se passer et que c'est pas grave. Oui, parce que tout va disparaître quand on sera en bas. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, dès qu'on va arriver en bas... Dès qu'on va arriver en bas, il va se passer autre chose. Comme dirait mon ami Philippe, hein, s'il y a une couille dans le potage... Bon, bon bah vas-y. Dernière action, je joue ça pour 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est pour ça que tu voulais ta fatalité. Merde. C'est pour ça que je voulais faire ma dernière action. Je voulais mettre ça avant de me prendre un ennemi ou quelque chose. On sait pas. On sait jamais ce qui peut arriver. Face des ennemis, il n'y en a pas. T'as pas fait ton test d'agilité? De toute façon, je m'en fous puisque j'aurais perdu. Ouais, mais tu dois le faire quand même parce que t'as des trucs négatifs en cas d'échec, ceci, cela sur les pions. Ah, d'accord. Voilà, -2. Il n'y a pas de truc là, c'est bon. C'est pas un jeton spécial, donc il n'y a pas de problème. Alors, j'ai chopé nier l'existence. J'ai chopé coup vicieux. Et toi, un coup vicieux. Phase de mythe, on arrive à 5 sur 11. À toi de piocher une carte. Ouais, ça va vite. Ah, vas-y, place une fatalité. Ça y est. Ok. Ah, moi, je la supprime. Tissage éternel. Putain, mais on les aura tout tués. Révélation, choisissez un ennemi araignée en jeu. Il n'y en a pas. S'il n'y a pas d'ennemi araignée en jeu, cherchez un ennemi araignée dans le deck rencontre. Ok. T'as une arme, toi? Ouais. On va prendre le premier qui vient. Piochez-le. Ok. Non, on va aller voir ça. Donc ça, j'en prends un qui va dans un lieu en dessous et puis qui aura distant. Donc il est un peu casse-bonbon parce qu'il faut l'engager avant et tout. Non, on ne doit pas prendre le premier. En même temps, ça se fait. Non, on choisit un. C'est choisissez. C'est marqué sur la carte. Voilà. Je crois que je vais prendre celui-là. Prends comme tu... Voilà, prends comme tu veux et puis. Tu te déplaces, tu l'engages et tu l'attaques. Donc il a distance celui-là. Ouais, je lui mets un truc bleu. Et à la fin du round, si la fileuse de toile est redressée, on place une fatalité sur le lieu. Voilà. Donc ça, c'était ma carte qui est là. Elle dégage. F12, c'est à nous de jouer. Et ben, je te propose de jouer en premier. Comme ça, tu te déplaceras gratos quand j'aurai enquêté. Ok, monsieur. Donc, première action. J'incline nécessaire empreinte digitale. Dépense une ressource. Je suis à 5, 6 contre 4. Et je vais rajouter ça, ça fait 7, 8. 8 contre 4 pour 2 indices. C'est réussi, moins 4. C'était juste. C'était juste.
Je suis en train de bouger une horreur, là, c'est à qui l'horreur? Une horreur, c'est... C'est bon, c'est... Je sais pas. C'était la mienne. Donc ça, c'est la première action. Deuxième action, je me déplace. Viens, copain. Action de Bruno, il se déplace. Toile cosmique. 4 de recul, 2 indices. Forcé, après que vous êtes entré dans ce lieu, effectuez un test de volonté à 3. En cas d'échec, vous devez soit choisir et défausser une carte de votre main. Pour chaque point manquant, soit placer une fatalité sur ce lieu. Cette section de toile scintille d'une lumière surnaturelle. Donc test de volonté à 3. Je suis à 3 aussi. Bon, après, au pire, je perdrai une action. J'ai pu... C'est pas bien grave. Ouais, je le fais à 3 contre 3. Moins 1. Je perds une action. Alors si je veux, je peux jouer cette carte-là et je perds rien du tout en fait. Bah joue là alors. Est-ce que c'est important? Non, parce que toi c'est la dernière. Par contre, moi c'est important que je la booste. Moi c'est important que je perde pas toutes mes actions. Non, c'est une carte rencontre ou une attaque ennemie, donc je peux pas le faire. Bah je perds une action. Ou je mets une fatalité sur le lieu même. Fatalité, vas-y mollo, on est à 4, 5, 5, 7, 7. Oui, oh, tu peux encore. Je perds pas une action. Je mets une fatalité sur le lieu. Pour 1 en rapide, je joue ça. C'est pas une action. Et dernière action, je vais piocher une carte. Ah, enfin Monsieur Rourke, ça c'est bien. Je me grisaille, j'ai fini mon tour. À toi. Bon alors, est-ce que je fais le test? Moi je peux le booster. Quel test? Bah, est-ce que je mets une fatalité ou est-ce que je fais le test de la grande toile? T'es obligé de faire le test, ouais, donc t'es à 3. Là je suis à 5 avec 5. Ça avec 5. Voilà, je suis à 5 contre 3 avec détermination. Ouais, c'est bien. T'es sûr que t'es pas à plus? 8 et 6, 14, moins 1, ça te fait 13. Bah si, t'as les deux de volonté d'en bas, plus oui, celui de la carte. Ça fait plus de... Ça te fait plus 3. Ah oui, ça fait plus... Ça te fait 6. Ouais, plus... Donc 6 contre 3 les amis. Ah, celui-là je le mets de côté. J'ai eu un cultiste. Hop, repioche. Et j'ai une tête de mort. Le plus grand nombre de fatalités sur un lieu. Eh ben, il n'y a qu'une fatalité sur un lieu, donc ça va. C'est réussi. C'est réussi, je peux dégager. Donc cette carte, je la range. Donc je vais en première action, pardon, j'engage l'ennemi, je l'attaque. En première action, t'engages l'ennemi, vas-y. Prends-le avec toi, bah, je vais te l'envoyer. Voilà. Voilà. Deuxième action, je l'attaque avec la lame enchantée. Donc j'enlève une petite... Donc j'ai plus 1 en attaque, ça fait que je suis à 5 en attaque. Ah, t'as plus 2 là. T'as plus 1 en haut et t'as re+1 en bas parce que t'as utilisé une charge. Une charge. Donc t'es à 6. Je suis à 6. 6 contre 2. C'est parti. 6 plus 1, bon alors là, c'était ta deuxième elle est action. morte, la fileuse de toile. Et la troisième action, je vais poser un précieux souvenir. Un nounours. Voilà, comme ça j'ai de quoi encaisser un petit peu. Voilà, je suis grisé. C'est bizarrement calme. Ouais, bah non, parce que... Moi j'arrête de dire que le scénario parce qu'à chaque fois je meurs. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Voilà, qu'est-ce qu'il va nous attraper de beau?
C'est bien une carte pour te protéger. Là, tes flingues, décidément, t'as pas de chance. Hein. Tu les as pas. Hein. Et moi, j'ai chopé la clé 10. C'est pas grave. Je vais garder mes sous rien que pour ça. Moi. Je voulais mettre Monsieur Rourke, mais du coup... Ah, où je joue Monsieur Rourke, et puis... j'essaye de choper la carte, là, le tuteur, hein, comme pour que tu ailles chercher ta béquille. Comme tu veux. Ouais, il y a, pour l'instant, nous allons avancer dans le 4e lieu. C'est de faire ça. Quoi, tu vas enquêter et on va voir après. Phase de mythe, on passe à 5, 6, 7, 8. Avec les 3 fatalités qui est sur les lieux, on passe à 8 sur 11. C'est l'heure de la douceur. Effectuez un test de volonté 4. En cas d'échec, choisissez défausser un soutien que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, subissez 2 dégâts à la place. Oh bah, je sens que le nounours il va voler. Oui, bah je vais le faire comme ça. Hein. Bah, donc je suis à 3 contre 4. Bon, après je peux te booster, mais bon, sur un malentendu, pour une carte mais qui coûte 0, ça serait dommage. Quoi. Ouais. Rien en plus. Voilà, ça a réussi. 3 contre 4, il réussit le test. Ah, ça, c'est beau. Bon, faut que j'appelle ma femme. Allez, à moi. Oh non. Attends, est-ce que j'ai une carte pour annuler? Attends. Excusez-moi, cher viewer, j'appelle ma femme. Non, j'ai pas de carte pour annuler. Donc, une fatalité. Non, mais à part ça, tu dis qu'on est large sur les fatalités. Hein. C'est vrai que on est tombé vite fait sur ces cartes-là, antique fléau, et puis c'est un peu chiatique. Je l'ai pas rajouté là, la fatalité. Hein. Non, je la vois pas dans le... Voilà. Voilà, là tu l'as ajouté. Attendez, excusez-moi. J'ai besoin d'éternuer, mais bon, ça ne vient pas. Donc phase des investigateurs, ça nous de jouer. Et ben, je vais commencer hein, pour enquêter, puis te déplacer. Toi tu te déplaceras avec moi tranquillou. Ok. Donc première action, j'incline le nécessaire empreinte digitale, je dépense une ressource. Je me suis trompé de bouton. Alors j'avais fait le bon. Donc j'enquête à 5 plus 1, 6 contre 4. Je vais mettre ça me sert à rien. 7 contre 4. Ouais, je le fais comme ça. Mais attends, mais il y a marqué de limite de 1 par deck, c'est la deuxième fois que tu la joues cette carte là où je me trompe. Non, je l'ai qu'une fois celle-là. Je l'ai pas 2 fois. Hein. Ok. Je l'ai pas joué hein, du tout. Je vais la regarder dans ma défausse, mais non, je l'ai qu'une. Tout à l'heure, j'allais la mettre et du coup j'ai changé. J'ai pris une autre carte à la place. Ah, pardon, Excuse-moi. Au dernier moment, j'avais mis autre chose. Bon, 7 contre 4. Ouais, c'est... T'as quoi, toi? Rien. Est-ce que j'en remets une ou quoi? C'est quand même pour 2 indices. Bon, j'ai un plan, est-ce que je vais m'en servir? Non, je vais la mettre, allez. Ah, non, je la mets pas. Allez, 7 contre 4. Écoutez... Non, c'est passé. Allez, hop. Même pas 2 indices. C'était ma première action. Deuxième, je me déplace. Réaction de Brenoche. Protection rapprochée, il se déplace aussi. Toile enchevêtrée, 2 de valeur occulte, 4 indices. Forcé, quand la phase d'investigation se termine, s'il y a au moins un investigateur dans ce lieu, placez une fatalité sur ce lieu. Ah! Il va falloir traîner dans celui-là. Un enchevêtrement d'épaisse toile relie chacune des îles suspendues au-dessus de ce vide sans fond. Il va falloir traîner trop longtemps dans celui-là. De toute façon, regarde, on a le droit de dépenser collectivement. Si tous les investigateurs sont dans le lieu le plus bas, ils ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Donc tu peux même prendre le luxe de garder ton action et on fait avancer l'intrigue. Troisième action, je gagne une ressource. Je fais mon action. Non, moi j'aime bien faire avancer les actes quand c'est qu'on a toutes nos actions à faire, c'est en début de machin, tu vois. On fait quand on veut, bah, c'est mieux en début de phase d'investigateur, hein, quand on a toutes nos actions. Je vais piocher les cartes une par une. Toi, tu as 3 actions, on peut le faire tout de suite. Hein.
Bah faisons-le tout de suite. Comme tu as encore tes 3 actions. C'est faisable. Hein. Donc si bon, on dépense 6 indices, c'est moi qui les ai, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je pense que j'ai sorti comme français tout bizarre. C'est moi qui les a. C'est moi qui les ai. C'est toi qui les as. Et après, je vais sortir des grandes théories et tu vas avoir peur que les viewers croient mes grandes théories. Ouh, qu'est-ce que c'est cette chose? Oh, c'est joli cette merde. L'orée des rêves. Alors, tu vois, elle a une belle fermeture éclair, mais jusqu'au bas-ventre. Hein. Pourquoi cette cochonnerie? Lisez l'interlude du scénario La Reine des Araignées dans le guide de campagne. Ensuite, avancez à l'acte 2A, La Tisseuse du Cosmos. Alors, l'interlude La Reine des Araignées. La Reine des Araignées. Vous grimpez jusqu'au sommet d'un précipice de pierre avant de contempler l'immensité du pont tissé par les araignées et l'énormité de la chose qui se trouve au milieu. Atlash Nasha, divinité des araignées accompagnée de sa horde de tisseuses. Les monstruosités arachnides entrelacent sans relâche les brins de toile cosmique avec une ferveur cauchemardesque. Chaque fil tissé par ces créatures distord un peu plus la réalité et vous sentez les mondes entrer peu à peu en collision. Au loin, des wagons lyriques se brisent sur les berges de la réalité. Cette dernière s'effondre sur elle-même sous l'accent des rêves amorphes. Vous pouvez à peine appréhender cet étrange panorama. Une toile collante pend sur le côté du promontoire où vous trouvez comme une échelle de soie qui vous conduirait à votre funeste destin. Vérifiez votre carte campagne si Randolph a survécu la descente. Ouais, passez à la 3, c'est parti. Vous apprêtez à emprunter cette échelle pour rejoindre la plateforme en dessous, d'où vous pouvez atteindre le pont et Atlash Nasha en personne. Mais à mi-chemin, vous sentez la passerelle commencer à bouger et à tanguer dangereusement de droite à gauche. Vous vous agrippez de toutes vos forces au fil de soie dans l'espoir que la toile collante vous empêchera de tomber. Et vous levez les yeux vers Randolph pour vérifier qu'il va bien. C'est alors que vous constatez qu'il ne vous a pas suivi comme vous le pensiez. Il vous fusille du regard, un poignard d'onyx à la main. Il vient de couper une section de la toile sur laquelle vous êtes en train de descendre. Vous n'avez pas le temps de lui demander ce qu'il fait, qu'il a déjà fini de sectionner la toile. Ce gros pédé. Pardon, c'est pas dans le texte. Votre dos heurte violemment le sol rocheux en contrebas. Lorsque vous levez à nouveau les yeux sur Randolph, son expression a radicalement changé. Stupide mortel, jamais. Ah, il y a une coquille. Jamais ne j'aurais. Il y a une coquille. Jamais je n'aurais. Jamais je n'aurais permis que vous sauviez vos compagnons. Vous avez une mission à accomplir pour moi et c'est la seule chose qui devait vous importer si vous voulez survivre. Il désigne la gigantesque araignée qui se tresse devant vous. C'est moi qui dois prendre le contrôle de votre monde, pas cette chose. Celui qui n'était pas Randolph tourne alors les talons et disparaît. Dans votre carte de campagne, indiquez que les investigateurs sont piégés dans le royaume d'Atlash Nasha. Ok. Vas-y, tu le marques sans faute d'orthographe, s'il te plaît, Phil. Alors moi, je marque juste piégé, ça va aller plus vite. Ne donne pas le secret de tes recettes, il fallait dire « Oui, Bruno, fais-moi confiance ». Piégé, voilà, et hop. Après, c'était où ce truc-là? Là. Si le deck d'investigateur contenait Randolph, retirez-le. Ah bah c'était bien la peine que je mette charisme. Super. Ah oui, mais tu l'avais mis à ta deuxième campagne, amigo. Selon le niveau de difficulté, ajoutez le pion chaos suivant la réserve du chaos, un -4. Et après, il y a encore un peu de lecture. Alors, je vais mettre un -4 tout de suite avant d'oublier. CTRL A. -4. On n'avait pas assez de pions, donc ils nous en remettent une petite couche. Hein. Pourquoi, quand je clique sur -4, j'ai pas le -4? C'est quoi ce bordel? C'est encore nouveau, ça. Oh. -4. Ah bah, là je l'ai, c'est bizarre. Pas chercher à comprendre. Voilà, j'ai rajouté un -4. Alors après, continuer la Reine des Araignées 4.
Ah, bah encore un peu de lecture, ça nous manquait. L'ouvrage de la créature est presque achevé. Ses pattes se déplacent prestement, filant maille après maille de cette soie cosmique avec une détermination irréelle. Elle semble ne même pas se rendre compte de votre présence. Peut-être que si vous parveniez à lui trancher les pattes ou à faire tomber la toile sur laquelle elle se trouve... Voilà. Donc retirez de la partie chaque lieu, sauf celui du bas, et déplacer ce lieu de manière à ce qu'il soit d'en haut. Bon, ça je vais le faire, j'ai l'habitude. Alors les 4 lieux qui sont là, ils dégagent. Alors je vais prendre une défausse. Ou un deck secondaire. Tiens, je prends celui-là. On va mettre tout ça là-dedans. Tu vois, les fatalités, elles sont parties d'un coup. J'ai eu le nez fin, hein. Ensuite, on met ça là-haut. On se déplace. C'est trop bien. On se déplace là-haut. Ensuite, je clique là. J'ajoute notre copine. Vas-y, tu te déplaces en haut, Bono. Oui, excuse-moi. Qu'est-ce qu'elle est belle. Regarde comme ce puzzle est joli. Putain, mais tu l'as préparé pendant des heures. Il est beau ce puzzle. Putain, mais je t'explique même pas le nombre de points de vie qu'il y a là, quoi. Là, on est mieux là. Ah, on est bien Tintin. Putain, alors ça va aller dans le deck. Rencontre. Je vais les sortir tout de suite, ça va être fait. Hop, avec ça, on mélange. Ouais, je crois qu'on peut aller chercher Becky. Voilà, ensuite je mélange les autres lieux et je les mets ici. Ici. Là. 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 Comme c'est beau. Et là. C'est bon, hein? Ah, mais c'est... C'est de la prépa, hein. Je me suis entraîné. Donc, les 4 pattes... Alors, les 4 paires de pattes, parce qu'une araignée, ça a 8 pattes, aux dernières nouvelles, une arachnide. Donc, chaque carte que tu vois sur les côtés, c'est des groupes de 2 pattes. Elle n'est pas bien mise, celle-là. Ça me perturbe. Ouais. Voilà. Donc, chaque groupe de 2 pattes, c'est une carte, là. Et chaque carte qui touche un lieu, tu vois, en biais. T'es d'accord? Donc, ce lieu... Vas-y, montre-moi. Avec contrôle. Ce lieu-là. Tu le vois, ce lieu-là? Ouais, ok, ouais. Là. Oui. Il touche ça. Oui, je vois, oui. Oui, hein? j'ai dit oui. Oui, oh, bien, voilà. Là, les viewers, ils comprennent. C'est clair, là, comme ça? Ce lieu-là, j'ai pas bien compris. Il touche là, hein? On voit bien, là, c'est bon? Celui-là. D'accord. Il touche là. Et celui à droite, il touche quoi, alors? Et merde, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie, là? J'ai retourné le lieu, moi. Imbécile! Annule ça, là, imbécile! Ah, j'aurais pas dû jouer avec les flèches, là. Voilà, ça y est. Et donc, ce lieu-là, il touche là. Il touche ça! Voilà! Ouais. Mais tu nous as... Et qu'est-ce que ça fait à droite, alors? Et elle, au milieu, elle est là pour décorer. Alors, normalement... Je vais expliquer après. Donc, placer Atlas Nacha, ça y est, c'est fait. Je continue à lire le truc. Voilà. C'est dessous. Tout ça, je vais l'expliquer après. Par conséquent, machin, tout ça. Je regarde juste les cartes qu'il faut rajouter. Ouais, c'est bon. Ok. Bon, bah voilà, je vais l'expliquer donc. Tout de suite. En retournant cette carte-là. Hop. Je mets le deuxième acte. Et je te laisse lire, cher ami. Attends, j'ai mon fils qui arrive. Alors... La tisseuse du cosmos. Atlas Nacha est distraite par sa tâche abrutissante. C'est votre chance. Pour une action, on dépense un indice et on inflige 3 dégâts à un ennemi grand ancien dans votre lieu. Forcez, quand la phase du mythe débute, relevez un pion pris au hasard dans la réserve du chaos. Si son modificateur est négatif, tournez
Atlach-Nacha X fois dans le sens horaire, X étant la valeur du modificateur négatif. On tournera les lieux. Donc c'est ce que je t'avais expliqué. En fait, Atlach-Nacha, qui est ici au milieu, qui est l'ensemble des 5 cartes, doit, quand on va piocher un jeton, si par exemple c'est un crâne et qui te dit -1, eh ben, tu vas être obligé de la dépasser de 1. En tournant, en fait. Elle va tourner, et au lieu que la patte, celle-ci, touche ce lieu-là, qui est là, et ben, elle touchera ce lieu-là à la place. Ouais, je suis d'accord. Mais on tournera les lieux, tu prends pas la tête. Non, en fait, on tournera même pas les lieux. J'ai trouvé un autre truc encore mieux. Et c'est parti, je le fais. L'araignée va rester sur place. On va pas s'emmerder. Voilà, un symbole. Qui correspond à ce symbole. Et on va juste déplacer les symboles. Et tu vas voir, c'est carrément mieux. Je l'ai fait, c'est nickel comme ça. L'araignée va rester sur place. On va savoir où se trouve chaque patte à chaque fois. Bon. Pour attaquer les papates. Ça, il n'y a pas pour longtemps, hein, ça va être bientôt fini. Avec ce lieu-là. Voilà. Oh, c'est en train de ramer un peu. Ça y est. Il y avait longtemps que ça ramait pas. Celui-là est trop grand. Dégage! Alors, Bruno s'est proposé de nous chanter une chanson pendant ce temps-là. Ouais, je vais surtout couper une seconde le temps de dire bonjour à mon fils. Ne soyez pas jaloux, moi je vous ai déjà dit bonjour. Bonjour mon fils. Vas-y, dis bonjour aux viewers. Bonjour viewers. Bonjour les viewers. Ah, c'est pas moi. Il est bien élevé. Hein. Non, il était... il voyait une boîte de canard laqué, il m'a dit quoi, t'as mangé un canard laqué sans moi, salaud. Voilà. Je dis bah ouais. Alors donc, ok. Donc là, on est dans un lieu où est-ce que Atlach-Nacha ne nous touche pas. Les pattes d'Atlach-Nacha. Ok. Il faut détruire les 4 pattes d'Atlach-Nacha. Et les pattes d'Atlach-Nacha, cet ennemi ne peut pas effectuer d'attaque d'opportunité. Donc en gros, quand on est dans son lieu, on peut enquêter, on fait ce qu'on veut, il ne nous attaque pas. Il n'y a qu'à la face des ennemis où il nous attaquera et les pattes et nous attaqueront et nous feront un dégât et une horreur. Et X est la valeur du lieu de cet ennemi. Donc c'est-à-dire que sa force ce sera la valeur au cul du lieu. Ok. Et quand vous devriez échapper à cet ennemi, au lieu de l'incliner, forcément on ne peut pas incliner les pattes, choisissez un investigateur dans votre lieu et cet investigateur ne peut pas attaquer l'investigateur. Cet ennemi ne peut pas attaquer l'investigateur à ce round. Donc, en gros, au lieu de lui échapper, si tu es dedans, tu fais une action d'échapper aux pattes, et ben à la face des ennemis, elles t'attaqueront pas, quoi, voilà. C'est cool. Ouais. Bon, bah t'as tes 3 actions. Encore. Bah, je vais commencer. Je vais commencer à attaquer. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, tu peux pas les attaquer là. Tu vois pas, elles sont pas dans ton lieu là. Les pattes. Non, mais... Regarde les symboles. Oui, justement, mais oui, mais pour commencer à m'attaquer, faut que je me déplace. Ça veut dire que je te laisse. C'est pour ça que je te demande. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je vais prendre des indices et puis je vais essayer d'éclater les pattes à coups d'indices. D'accord. Donc non, la question c'est est-ce que tu préfères que je reste avec toi ou je me sépare de toi? Bah, pour l'instant, j'ai pas d'armes. Donc je reste avec toi. Donc je vais piocher carte par carte en espérant choper Becky. D'accord? Première action, je pioche. J'ai Miss Doyle. Ah, ça serait bien ça. C'est pas mal Miss Doyle, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, parce que je pourrais... Tu prends une ressource puis tu la mets. Hein. C'est pas mal. Alors, ouais, c'est vraiment... c'est à point nommé, on dira. Je pense que... Merde. Tu vas le faire là? Je te demande, c'est pour préparer les cartes. Tu vas le faire? Tu vas prendre une ressource et tu le mettre? Bon bah je vais chercher les cartes. Ouais. Alors je sais pas quel chaton on va mettre par contre.
pourquoi ça marche pas? Ça y est, donc Zell c'est Zilous. Tu m'en tireras un au hasard. Comment ça, tu as un au hasard? Espoir, c'est... Après l'entrée en jeu de Miss Doyle, cherchez Espoir, Zèle et Augure. Voilà. Et il me manque qui, là? Augure, bah c'est Augure. Augure. Et là. Tu veux lequel des trois dans ta main dans... Ah non, c'est au hasard. En jeu. Ah non, c'est pas au hasard. Hein, prenez-en un au hasard, mais... Oh, il est la deuxième ligne. Cherchez Espoir, Zèle et Augure parmi vos cartes liées. Prenez-en un au hasard, mettez-le en jeu et mélangez les deux autres dans votre deck. Je l'ai toujours choisi, ouais. C'est au hasard, la gueule. Bah ouais, mais... il faut lire les cartes selon un joueur confirmé que je ne citerai pas. Bruno lit la carte, c'est marqué dessus. Tu m'en choisis un au hasard. J'ai toujours choisi, tranquillou, le mec. Oui, mais moi j'ai fait le mec comme si j'étais pas du tout critiqué. Je fais non, on va en prendre un au hasard. Puis j'ai pas de paquet là pour mélanger, ça m'en... Ah si, là. C'est bon, j'ai trouvé. Si, dans Global, il y en a un qui est à 0 là, t'as qu'à les mettre. Ouais, j'ai trouvé. Donc au hasard, c'est parti. J'ai shuffle. C'est celui-là. Donc je te mets les deux. Alors, mes amis, le grand hashtag Schnashnak. Je te mets les deux autres en bas là pour que tu les mélanges dans ton deck. Oh bah oui, c'est au hasard. Prenez-en. Bah écoute, j'aurai une attaque à 5. Tu mets les deux zones dans ton deck, tu as fait tes 3 actions, tu te grisailles, on va passer à la phase des ennemis. Ça y est, tu t'en sors? Tu mets Zell à droite là-bas? Ouais, faut que je prenne le contrôle. Oh, t'inquiète. J'avance. Hop, je shuffle mon deck. Ouais, vas-y, avance. Je me suis grisaillouté. Donc ils sont pas dans l'autre lieu, ils attaquent pas. Phase d'entretien. Ah merde, cette carte là j'en veux pas. Toi t'as un deuxième chien. Tu vas pas manquer de chien. Et donc phase de mythe, et là donc à la phase de mythe, on fait ce qui est marqué à droite là. Alors j'ai pas le jeton d'action dessus. Voilà, je viens de le mettre. Donc quand la phase du mythe débute, donc on a déjà mis le pion à gauche, mais c'est pas grave. Hein. Révéler un pion KO, donc c'est parti. Alors ça c'est -3. Donc on bouge les trucs de 3. Donc 1, 2, 3. Voilà, la patte qui est ici. Elle est là. C'est beau comme ça. Hein. D'accord. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Qui c'est que j'ai pas bougé là? Celle-là. 1, 2, 3. C'est bougé dans l'ordre. C'est en bas à gauche que t'as pas bougé. Ouais, elles sont tous les deux lieux de toute façon, donc c'est pas dur à... Voilà. Et comme ça, on s'embrouille pas, tu vois. Non, pas tous les deux lieux. Ah si, elles sont tous les deux lieux. Si. Elles sont obligatoirement tous les deux. Oui, c'est parce que c'est la petite verte qui... C'est la petite verte qui me... Je trouve qu'on la voit pas bien, la petite verte. Tu la vois pas bien, la petite verte? Tu veux un autre pion? Non, mais c'est pas... Alors, on va mettre un autre pion pour Bruno qui voit pas bien la petite verte. Tu veux pas mettre une route verticale et... Ah oui, mais non, c'est parce qu'elle va tourner. Non, bah non, laisse tomber. C'est très bien un petit pion. Un chemin plus long, comme ça. Ouais, allez, vas-y, mets un chemin plus long. Tu veux ça? Ouais. Ouais, je fais ça, ouais. Allez, il va être content, là. Il a un chemin plus long. Donc, on va recréer un chemin moyen à la place de la flèche verte qui est là. Et on va foutre ça ici. Voilà, il est content, Bruno. Dis que t'es content. Tu verrouilles ou pas? Quand t'auras verrouillé, ouais. Non, il n'y a pas besoin de les verrouiller, là. Ils tournent pas. Bon, ça bouge. Oh, ils tourneront et puis basta. Non, ils tournent pas. Bah c'est bien. Ils sont sur la carte, ils sont pas en dehors, donc ils vont pas bouger. Et je les ai laissés tels quels, en plus, dans leur position qu'ils étaient de départ, donc ils tournent pas. Parce qu'ils sont dans leur position originale. Donc, phase de mythe, tu pioches une carte maintenant. Donc, t'as vu, on a des pattes dans notre lieu. Tu vois, on n'a même pas besoin de courir derrière, elles viennent à nous, les pattes. Ça fait des actions de gagner.
Pourquoi l'intrigue est à... Ah oui, elle est à 11. Ok, c'est parti. Là, on est à... Ah, attends, j'ai oublié un truc. Volonté de la mère. J'ai oublié un truc. Quand la phase d'investigateur se termine, s'il y a au moins l'investigateur dans ce lieu, passer une fatalité. Hop, dans l'autre lieu. Voilà. J'ai oublié ça. À toi. J'effectue un test de volonté 3. S'il y a un ennemi araignée dans votre lieu, vous ne pouvez pas attribuer de carte à ce test de compétence. En cas d'échec, vous ne pouvez pas attaquer ou enquêter jusqu'à la fin du round. Volonté 3. On s'en fout, on n'a pas... Tu vas pas enquêter. Ah si, tu voulais attaquer. Ouais, mélange. Ouais. Volonté 3. Allez. Bon, volonté 3, 3 contre 3. On peut booster ça. Ça, je vois pas ce que je peux faire. Moi, je peux booster avec... Je peux te booster de 1. Qui me détermine. Avec Rourke, ça me fait chier. Non, vas-y, tu te débrouilles. Non, ça te fait chier. Ouais, c'est ça. Je me débrouille. Hop. Moins 3, 0, poum poum. Moins 3 en cas d'échec lors d'une attaque contre un ennemi araignée. Non, c'est pas une attaque. Donc ça va. Donc du coup, tu peux pas attaquer ou enquêter jusqu'à la fin du tour. Bon, après, c'est pas bien grave. Tu vas peut-être pas attaquer. Ouais. Ouais, puis voilà, bah maintenant c'est à toi de piocher ta douceur. Ouais, t'enlèves ta carte et puis je pioche. Oh non. Bon, on va la mettre parce que j'ai pas la carte pour annuler. Évidemment, j'en ai 2 dans mon deck, mais elles sont pas là. 8 et 1, 9, 9 sur 11. Bon, ça va, on a toujours pas avancé la première trigue. Pour l'instant, ça va. Pas de panique. Je sens que première action, je vais enquêter, prendre les 2 indices, et puis deuxième et troisième action, je vais destroy la patte. Tu vois, pour une action. Ouais, alors. Tu vois, pour une action sur l'acte, dépenser un indice, infliger 3 dégâts. Et les pattes, elles ont 6 dégâts. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je piocherai un pion ressources. Non, je piocherai 2 pions ressources et je mettrai un autre chien de garde. Est-ce que j'ai le droit? Tu as charisme. Tu as le droit d'avoir 2 chiens. Non. Bah, si, non, mais j'ai déjà Miss Doyle. T'as déjà Miss Doyle, tu peux pas. Non, mais le chien, garde-le au frais. Tu le mettras quand l'autre il sera mort. Ouais, non. Bon, je vais voir ce que je vais faire. Vas-y, joue pour l'instant. Et t'aimes pas bien préparé, parce que t'as vu, regarde, tu l'inclines, tu choisis un soutien, et tu gagnes plus X pour ta valeur de ton test. X est égal aux icônes qui a du soutien. Donc en gros, ça peut te donner plus 1 de force avec le chien de garde et la lame. Ça peut te donner plus 1 de volonté avec les vieux souvenirs. Ça peut te donner ce que tu veux. Et avec Miss Doyle, ça me donne n'importe quoi. Ça te donne ce que tu veux avec Miss Doyle. C'est ça. C'est pas mal bien préparé. Hein. Ça te donne un bonus. Voilà, mais c'était que plus 1. Je me disais que... Ouais. Bah, ça te donne un bonus de plus 1 à chaque fois. Au lieu de dépenser des cartes, à chaque fois, c'est pas mal. Hein. Ouais. Bon, je vais la poser. Bon, je commence peut-être. Allez, je commence. Ouais. Motivé. Première action, j'incline nécessaire en pointe digitale. Hop. Je suis à 5 plus 1, 6 avec le nécessaire. 6 contre 2, il n'y a pas besoin de booster. 6 contre 2, on y va. Évidemment. Ça m'aurait étonné. Quand tu as besoin d'indice, c'est là que ça te fait chier. C'est pas possible. T'as vu la poisse? Pour gagner 2 indices, derrière j'aurais niqué les 2 pattes. Eh ben non. Oh, c'est pas possible ça. Est-ce que je reste dans ce lieu pour me prendre un dégât puis une horreur des pattes? Ouais, c'est pas trop grave. Je vais mettre Monsieur Rourke pour 3. 1, 2, 3. En deuxième action. Voilà, ça n'y avait pas plus que je mette Monsieur Rourke en jeu. Ça y est. Action rapide. Monsieur Rourke, je dépense une ressource et je pioche 2 cartes parmi 6. 2, 3, 4. Ah, tu veux taper qui? Ah, clé d'argent. Tu prends des... Quand vous cherchez dans votre deck, pour ajouter, vous pouvez gagner 2 ressources ou placer un secret.
Bah, je vais prendre les thunes pour mettre la clé 10, un de ces 4. Voilà. Ouais. Celle-là, dégage. Je vais prendre retourner chaque pierre et puis ça te permet d'aller chercher une carte parmi 6. Pour toi. Attends, j'entends plus. Je vois les cartes bouger, mais j'entends plus. Bah, celle-là, là, je la prends et puis ça te permettra d'aller chercher ta béquille parmi 6 cartes. Des fois que. D'accord. Donc je prends celle-là et puis je prends sort de protection parce que j'en ai marre qu'ils mettent des fatalités sur le machin. D'accord. Ah ou pas? Non, je vais prendre ça. Pour prendre 2 indices d'un coup. Du coup, changement de programme. Comme tu veux. Oh, arrête de me prendre le lieu avec, là. Voilà, donc j'ai pris 2 cartes parmi 6. Un petit shuffle. Et il me reste une action. Bah du coup, je te fais le truc, là. Retourner chaque pierre. Je paye 2. Et tu vas chercher une carte. Merci, merci Phil. Une carte parmi 6. C'était rapide ça ou pas? 1. Non. 2. 3. J'ai pas regardé. Je t'ai fait confiance. C'est beau, la confiance. Oh putain. Bon, à part un chaton, j'ai pas eu grand chose. Hein. Bah, t'as tout gagné plein. J'ai le droit de prendre quoi? Bah, t'as une carte qui te permet de gagner 4 thunes. T'as se préparer au pire qui te permet de refaire l'action. En fait, quand ça sera ton tour, en payant 1, tu peux aller rechercher une carte parmi 9. Ton arme. Se préparer Ouais, au bah, pire. je prends préparer au pire. Hein. Hop. Et ça, faut que je le remélange. Faut que je remélange mon deck, on est d'accord. Hein. Ah oui. C'est marqué sur ta carte. Shuffle. Sur ma carte. Et voilà. Voilà, bah moi j'ai fini, je me grisaille. Je vais me prendre une attaque, tant pis. À moins que tu Et le tues, première action. Oui. Première action, donc je dépense une ressource. Et je choisis un soutien arme parmi les 9 cartes du dessus de votre deck. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, tu ne l'auras pas ta béquille. T'as Et même pas pas une seule arme là-dedans en plus. Pourtant, t'as 6 armes dans ton deck et tu les pioches pas. Oh la poisse. On est vraiment poisseux. Non, c'est parce que j'ai dit du mal de ma femme tout à l'heure. T'as pas une seule arme Et sur, hashtag schnack knack. sur 9 cartes alors que Hashtag schnack schnack. il t'en reste 5 dans le deck parce que l'autre elle est là, la 6ème, la lame là. Un truc de fou. C'est Atlas Nacha qui je la trouve trop sexy et. Bon, vas-y, t'enlèves se préparer au pire là, du terrain. Puis bah, ce qui serait pas mal, c'est que tu m'attaques les pattes. Je pioche. Ça, Je peux pas, j'ai raté mon action. Ce qui serait pas mal, c'est que dans les 2 autres actions, tu m'attaques les pattes là pour qu'elles évitent de nous mettre un dégât et puis une horreur à chacun. Parce qu'elles sont Je peux pas, j'ai pas le droit d'attaquer à cause du malus de début du tour. C'est vrai. Bah, si tu restes là, à la fin du tour, à la phase des ennemis, tu prendras un dégât et une horreur. Bah oui, comme ça, j'infligerai un dégât via le chien de garde. Ouais, c'est ça. Et je prendrai une horreur sur un de mes soutiens d'hiver. Le nounours, par exemple. Du coup, t'as même pas mis donc, je vais piocher deux pions je vais piocher un pion pour avoir une ressource supplémentaire. Comme ça, je pourrais les poser bien préparés. T'as fait aucune Donc, deuxième action. J'ai fait aucune action pour l'instant, tu sais. Si, t'as fait une action se préparer au pire. Que t'as cherché l'arme et voilà, que ça a loupé. Et la deuxième. Voilà, donc là je pioche une ressource. Sauf que j'arrive pas à mettre ma ressource, à chaque fois il me monte la carte. Voilà, ça
c'est bon, c'est réussi. Et la troisième action, regarde, je pioche une carte. Et là, le destin fait que je pioche Becky. Non. Si. N'importe quoi. Allô, chérie? Coup de chat. Vas-y. Alors sur 9, fais la voix de ma sur femme. 9 et sur 6, Allô, sur 9 et sur 6, tu ne l'as pas eu. Tu as quelque chose à me dire? Bon, phase des Tu as quelque chose à me dire, chérie? Tu as quelque chose à me dire, chérie? Bon, tu mets ton troisième pion sur ton personnage, là. On passe à la phase des ennemis. Allez, phase des ennemis, donc il y a les pattes. Il veut être sérieux. Il y a les pattes qui nous mettent un dégât et une horreur. Donc moi, je lui inflige un dégât en retour. Non, mais quand tu fais le con comme ça, Bruno, je te signale qu'après, tu fais plein de conneries aussi. Tu suis plus. Allez, moi, je mets un dégât et une horreur sur Monsieur Rourke. Voilà. T'as pris ton dégât et ton horreur, toi, ma poule? Ouais, tu peux lui mettre un dégât, celui qui nous attaque méchamment. Ah oui, c'est vrai. Alors, c'est lui, là. Tiens, pour ça dans la tronche. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est celui du bas. C'est celui-là. C'est la Legs of Atlas Nasha en bas à gauche. Ouais, ça y est. Voilà. Donc, phase des ennemis, elle est faite. Phase d'entretien. Audace pour monsieur. Mais monsieur Rourke encore. Phase de mythe, on passe à 9, 10. Bah 10. 10 sur 11. Bon, bah à toi de pêcher. Allez, pas une merde, s'il vous plaît, là, j'aimerais bien un peu blaster. Attachez cette carte à votre lieu, limite de 1 par lieu. Le lieu attaché gagne plus 2 de valeur occulte. Bon. Je suis désolé. Bon, c'est pas grave, il est avec 2, donc c'est pas dramatique. Il passe à 4, c'est pas méchant. Effectuer. Froid de la crypte. Effectuer un test de volonté à 4 en cas d'échec, on défausse un soutien. Et ben. J'ai un nécessaire. Attends, je peux peut-être te booster. J'étais en train de dire que j'avais un nécessaire empreinte digitale qui servait à rien, donc j'en ai rien à foutre. On va rien booster, je m'en fous. Il est vide. Je vais le virer. Ouais, ok. Donc je suis à 3 contre 4, c'est parti, j'en m'en fous. Salut, salut. Voilà. Phase d'investigateur. Bah, je vais essayer de renquêter puis de détruire les pattes. Ah bah non, attends. À la phase du mythe, on a oublié de piocher le pion pour voir si les pattes tournaient. Attention, pioche de pion. 0, elle reste sur place. Ah bah ça nous arrange. Est-ce que tu veux pas que... Toi, tu lui infliges combien par indice? Bah là, je peux prendre 2 indices en une enquête. Et après, je lui mets 3... Et après, je lui mets 3 dégâts par indice. Ouais. Donc la patte sera morte en un tour. Ouais. Bah, écoute, vas-y, commence alors. Donc, première action, j'enquête. Je suis à 4. Non, à 5. Pourquoi je dis 4? Non, bah attends, avant d'enquêter, je vais faire action rapide de Monsieur Rourke. Soyons pas bêtes. Je dépense une ressource. Et je vais chercher 2 cartes parmi 6. J'ai un indice. 4, 5. Oh! J'ai 2 indices. Alors je crois qu'on peut le faire qu'une fois. Quand vous cherchez dans votre deck et que preuve occulte se trouve parmi les cartes consultées, révélez-la, piochez-la et découvrez un indice. Maximum d'une capacité recherche par recherche. Donc, tu vois, je peux pas le faire 2 fois. C'est dommage. Ouais. Ben, j'ai gagné un indice quand même. Tant pis, la deuxième, je la pioche pas. S'en fout. Je la pioche pas. Et puis, j'ai celle... Ah ouais, celle-là, je peux pas la faire. C'est qu'une recherche par recherche. Ah ouais. La révélation stupéfiante, celle-là, je peux pas le faire non plus, tu vois. C'est une seule. Maximum d'une capacité recherche par recherche. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Pas grave, c'est la prochaine fois. T'as vu, j'avais retourné chaque pierre version PXC 5 XP, et là, tu pouvais carrément aller chercher ta béquille directement, là. T'étais sûr de l'avoir, ta béquille. Avec cette carte-là. Je l'ai, ma béquille, maintenant, tu sais. Tu peux peut-être prendre curiosité, non?
Alors, je prends curiosité. Je vais prendre lier l'existence. J'ai une tonne de cartes dans la main. Oh, ouais, t'en as 9. Mais tu vas en dépenser là. ouais. Donc, je disais première action. J'enquête. Avec ça. Donc, j'ai 5 plus 1, 6. Contre 4. Je rajoute ça, ça fait 7. « 8 contre 4. C'est réussi, je prends 2 indices. Hop. Je prends 2 indices grâce à déduction, qui est là. Qui me donne ouais, putain, mais Monsieur Rourke, en plus, c'est une action rapide, mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle est bien, cette carte. Deuxième action, je dépense un indice. Allez. Bon, il est encore en train de me faire un petit blocage. Ouh. Ça y est. Pour infliger 3 dégâts à l'ennemi qui est dans notre lieu. 1, 2, 3. C'est 2 indices. C'est 2 indices, malheureusement, Phil. Non, c'est dépenser un indice, infliger 3 dégâts à un ennemi grand ancien dans votre lieu. Ah oui, putain, ça fait mal, ouais. Bah, tu peux en dépenser un autre. Hein. T'as des problèmes de lecture, Bruno? Ou tu as vu 2 indices? Par contre, là, dépenser un indice pour un dégât, ça me fait chier. Quoi. Alors que ça met 3 dégâts. Bah, je le ferai moi. Ouais. Juste un dégât. Attends, ah non, il y a encore 2 dégâts à lui mettre. Non, mais je vais le faire. Il y a 2 dégâts à lui mettre, c'est rapide. Et hop, je le fais, c'est parti. Troisième action. Je redépense un indice et je remets 3 dégâts. Donc là, elle est morte. Alors attends, ça bug hein, quand même. Hein. Ouais, mais ça bug depuis le départ. On aurait peut-être dû refaire les opérations de la dernière fois. Add to victory display. Encore voilà une de moins. C'était ma troisième action. Je me grisage et finish. À toi de jouer. Première action, je vais dépenser 2 pour mettre Becky. Donc, comme je dépense 2, ben comme Becky est à 2 mains, je suis obligé de perdre ma lame enchantée, mais bon, c'est pas une grande perte. Hein. C'est quand même Becky dont on parle. Ouais. Ça, c'était ma première action. Tu veux que je reste avec toi? Ouais. Ça te plaît plus? Ouais, si... Enfin, si je prends un ennemi, je suis ouais. dans la mouche, Alors, sinon... Ouais. Donc je vais prendre 2 ressources pour pouvoir poser bien préparé, ce qui va m'aider dans mes tests derrière. Ok, monsieur. Ça marche. Bon bah là ça va avancer. Oui, alors attendez, j'ai juste un problème à chaque fois que je vais mettre des trucs, tu sais, j'ai la carte qui s'affiche et j'arrive pas à... Alors des fois quand ça bug comme ça, que ça ralentit, ça peut être soit de ton côté, soit du mien, mais c'est pas grave, tu cliques sur la table, tu cliques gauche sur la table et ça se débug des fois comme ça, quand tu fais ça comme ça, tu vois. Quand tu vois que ça rame, tu fais un clic gauche sur la... Mais moi en fait quand ça bug, même ta voix je l'entends plus. C'est ça, genre. Je pense que c'est Discord qui a des problèmes. Qui nous fait ramer à fond comme ça. Bon bref, phase des ennemis, il y en a pas. C'est possible. Ils sont pas dans le lieu. Phase d'entretien. Ouh, les renforts de l'agence. Bon ça y est, j'ai les renforts de Ah, puis moi j'ai de quoi gagner des sous quand je vide le lieu. Genre, j'enquête au prochain tour, je vide le lieu, je te file tout le fric. Ah, mais elle est plus là au fait, celle-là. Ok. J'ai enquêté avec réussite. Attendez. Bruno, le brouillard couvrant là ici, il est plus là parce que j'ai enquêté avec succès. Donc il s'en va le brouillard couvrant. D'accord. Voilà, c'est marqué sur la carte. Donc c'était quoi ton prix? Mais attendez là. Presque. Je disais. Oui, rien comme d'hab. Je disais. Face du mythe. Si, je disais renfort de l'agence. Oui, renfort de l'agence. Qui va me filer des ressources, c'est cool. Ouais, que 2. Hein. Bah oui, c'est 2 déjà. Hein. Ça veut dire que.
Alors, clic droit sur le terrain, tiens, pour voir si ça avance. Clic gauche sur le terrain pour voir si ça bouge. Non, ça bouge pas. Ça y est. Donc là, on passe à 10, plus 1 là-bas, ça fait 11. On passe bien à 11. Donc on avance. Ne retirez pas les fatalités sur les lieux en jeu. Donc l'autre là-bas, elle reste. Oh, d'ailleurs, j'ai oublié de rajouter, là, ici. Oh, j'ai oublié de rajouter. Ça fait 3 tours qu'on est dans ce lieu. Ah putain, j'ai oublié d'en rajouter. Non, c'était le deuxième tour. Ouais. Ça fait deux tours de plus. Ouais, voilà. On a 3 fatalités sur celui-là. Complètement oublié. On aurait dû bouger. Ouais, bah, j'ai zappé. Parce qu'en fait, on serait même pas resté sur ce lieu-là, en fait. C'est parce qu'on a zappé complètement l'effet du lieu, parce que sinon, on serait même pas resté sur ce lieu. Parce que forcément, ce lieu-là, il faut des fatalités, c'est pas la sauce de rester dessus, quoi. Bon, bref. Oui. Voilà, on a déconné. C'est la vie. Donc on enlève les fatalités d'ici quand même. L'alcool c'est mal. Je sais pas pourquoi il parle de drogue, d'alcool, tout ça alors que on est... Parce que tu m'as interdit de parler de drogue. Alors qu'on n'est pas du tout comme ça, mais bon. Il a des crises, le pépère. Non. Faut faire attention. Non, c'est nous les jeux de société, c'est notre. Comment je vais faire pour retourner la carte là? Ah ça y est. Alors un souffle d'air frais. Il n'y a pas d'air dans cet espace interdimensionnel. Même au plus profond du monde souterrain, vous sentiez la brise froide circuler dans les profondeurs où les émanations toxiques s'éveillent de la mer d'asphalte. Mais ici, rien, ni air, ni atmosphère, et pas la moindre vie, à part vous et les araignées qui s'affairent à la tâche. Alors que vous vous demandez comment quoi que ce soit peut exister dans cet horrible monde entre les mondes, vous entendez un bruit semblable à celui d'un tissu qui se déchire, puis un souffle d'air jaillit tout autour de vous, emplissant les vastes étendues de ce royaume comme de la poussière dans un aspirateur. Ce vent doit bien provenir de quelque part, et cela peut vouloir dire qu'une chose, les mondes sont en train de fusionner. Mélanger la pile de des fausses rencontres dans le deck rencontre. Je savais pas qu'à l'époque de Cthulhu, il y avait des aspirateurs. Vent. Je sais pas si t'entends le vent, mais il y a du vent. Ouais. Plouf. Ouais, j'entends. Allez, on supprime la carte. Je sais pas s'il me la supprime un jour. Voilà. Une traînée de nœuds. Donc tu peux en mettre 13. Dans ce néant entre les réalités, il n'y a ni espoir ni joie, juste l'incessant travail des araignées qui tissent leurs grandes œuvres, encore et encore, plus près de la fin à chaque instant qui passe. Forcez, quand cette intrigue avance, ne retirez pas les fatalités sur les lieux en jeu. Ok, mon ami. Donc 13 de seuil de fatalité pour avancer. Carte de rencontre pour Monsieur Tommy Muldoon. Passez une fatalité sur l'intrigue. Ça y est. Boum. À moi. Tisseuse de toile, n'importe quel lieu vide. Tu veux à gauche ou à droite? On va y aller à gauche. De toute façon, hein. Parce qu'on va partir à droite. Hein? À gauche? À gauche, il a dit. À gauche, ouais. T'as dit que ça se déplaçait de 2, c'est ça? Non, pas forcément. Les papates, elles se déplacent. Non. Ouais, bon, on verra. Les pattes, elles se déplacent du jeton qu'on pioche. Si c'est 0, elle va pas se déplacer. Si c'est 1, elle va se déplacer. Ceci, cela, quoi. 1, il n'y a pas de chance. Il y a 3 qui peut se déplacer avec le moins 3. Enfin, si, il y a les moins 1, donc elle se déplace. C'est au hasard. Hein. Donc elle est à distance, et à la fin du round, elle met une fatalité sur le lieu où elle est. Donc il va falloir se déplacer et la buter vite fait. L'araignée. Bon, moi, je vais y aller. Passe d'investigateur. Je vais jouer en premier. À nous de jouer. Je vais jouer en premier. Tu sais que si... Pour une action, je vais me déplacer. Alors... Tu sais que si je me déplace en premier à gauche, j'enquête là dans mon lieu où je suis, je me déplace en premier à gauche, tu te déplaces gratuit, toi. Bon, bah vas-y. Alors faisons ça. Du coup, il a plus envie de jouer en premier. Alors, première action, j'enquête. Le lieu il est à 2. Je vais prendre des indices pour buter les pattes. Je suis à 5 contre 2. Oh bah attends, je vais faire Rourke avant. Alors, dernière action de Rourke. 2 cartes parmi 6. C'est parti. 1, 2,
3. Ah oui, c'est vrai, je l'ai pas viré, lui. Il avait dû nous l'enlever tout à l'heure, mais j'ai zappé. Bah, vire-le tout de suite. Ça y est, c'est fait. Donc j'en suis à combien de pioches, là? 3, 4, 5. Ça bug. Clic gauche sur le terrain. Il y a eu Oreca en dernier. Et 6. Alors, 6 cartes. Oui. Raccourci, ça peut être pas mal. Empreinte, l'appareil photo, c'est super bien. Moi, je vais prendre l'appareil photo. Le nécessaire, je veux dire. Et puis, raccourci ou l'autre. Tu veux des sous, toi? Bah, moi, des sous, ça me permettrait de poser les renforts de l'agence. Et comme le chien de garde va se barrer, ça me donnera des. J'ai pris pour gagner des sous. Ça me donnera des ressources. Oui, c'est bon. J'ai pris pour gagner des sous. Alors, première action. Donc, j'enquête. Je suis à 5. 5, 5, 5. 6, 7, 8. Voilà, j'ai cette carte dans la main. Donc, j'ai les deux bonus d'en bas plus celui d'en haut. Ça fait plus... voilà, c'est le taf. Ça fait bien. Donc, je suis à 8. 8 contre 2. C'est parti. Ça ici. Je prends l'indice. Non, pas la fatalité, imbécile. L'indice, voilà. Du coup, je joue ça en réaction. J'ai vidé un lieu. Je gagne 2 ressources. Que je te fais cadeau pour toi. Parce que tu es dans le même lieu que moi. En action rapide. Merci, monsieur. Merci. Et je rejoue ça en action rapide. Et tu regagnes encore 2 ressources. Oh, merci, merci. J'en avais 2. C'est cool, hein? Et qui va pouvoir mettre ses renforts de l'agence qui va être content? C'est moi, mais en fait, le chien de garde ne me donnera pas ses ressources pour Becky. Parce que Becky, je crois qu'il y a un truc que j'ai mal pigé. Si tu regardes sur la carte, quand un soutien que vous contrôlez est vaincu, ça veut dire que si on le met dans la zone de défaut, c'est pas vaincu, oui, si tu le défausses, ça marchera pas. Mais tu peux virer Miss Doyle. Non, faut qu'il soit. Ouais, je peux virer Miss Doyle. Ou sinon, les renforts de l'agence. C'est quand même dommage, Miss Doyle, c'est beau. Ouais, bien. T'avais besoin de toutes les ressources ou je pouvais en prendre une, moi? Mais tu peux en prendre une, non, évidemment, tiens, hop. Non, mais attends. Parce que... Non, parce que Non, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin, je ferai ça au prochain tour. C'était pour mettre le nécessaire en empreinte, mais je le ferai au prochain tour. Laisse tomber, c'est bon. Prends tout. Deuxième action, je vais m'occuper de la grande toile et troisième action, tu vas commencer à dépenser des indices. Alors, bah non, même pas. Deuxième action, ouais, tiens, si j'avais une ressource, j'aurais pu... Non, c'est bon. Ah, deuxième action, non, c'est bon. Deuxième action, je me déplace, je vais ici. Allez. C'est tout. Réaction rapide. C'est bloqué. Hop, j'arrive. Quand la phase d'investigation se termine, s'il y a au moins un investigateur dans ce lieu, placez une fatalité sur ce lieu. Ah bah décidément, on est tombé 2 fois sur les deux mêmes merdes. Faudra pas trop traîner dans ce lieu-là, ça va remettre des fatalités. Donc ça, c'était ma deuxième action. Ouais, je suis là. Ma troisième action... Tu veux te redéplacer? Redéplace-toi, je me déplacerai moi normalement, t'inquiète. Ouais. J'ai pas envie de rester ici. Ouais, mais en bas, il y a les pattes, elles vont nous mettre des dégâts. Oui, mais c'est pas grave. Le chat, les chats en prendra un, et puis... Ouais, bon, troisième action, comme tu veux. Je vais là. Alors, c'est quoi ce lieu-là? Oui. C'est celui qui est en bas à droite. Celui qui est à 5h. Ou à 4h30, si tu veux. 5h plutôt. Alors, toi, l'enchevêtré, quand la phase d'investigation se termine, bah, c'est le même. On est les 3 mêmes lieux, bah, je pense les uns à côté des autres. Alors que c'est tiré au hasard. On n'a pas de chance. Hein. Ah, tu penses que ils sont pas tous comme ça? Ah non, ils sont pas tous pareils. Hein. Et puis là, on n'a même pas mis tous les lieux. Hein. Les lieux toile, la grande toile, il y en a même d'autres qui n'ont pas été pris. Hein. Il en reste 4. Donc c'est vraiment du hasard, quoi. Bon. Voilà. C'est comme ça. On y va. Première action. Je
prends Becky. Je vais la tuer assez vite, hein, celle-là. Non, première action. Donc je prends une munition de Becky. Non, première action, tu engages la tisseuse de toile. Elle est distante. Ça, j'ai du mal. Hein. Ouais, t'as du mal. Bon, ok, tu me l'as fait. Deuxième action, je prends une munition de Becky. Donc je suis à plus 2. Et plus 1 dégât. Donc, mais normalement, avec chaton, je suis aussi à plus 2, non? Tu veux pas ça te ferait... Ça te fait 1 dégât, une horreur. Si tu mets tes renforts de l'agence... Si je mets l'horreur sur le chien de... Ouais. Si tu mets tes renforts de l'agence, tu te prends ça un dégât... une horreur. Tu prends 1 dégât et une horreur que tu mets sur le chien de garde. Du coup, il remet 1 dégât à l'araignée, mais du coup, tu gagnes 3 balles. Ouais, bon, on peut faire ça. Bah, moi, je voulais le faire avec Précieux. Ouais. Non, mais vas-y, bon, vas-y avec Becky comme ça. Non, vas-y avec Becky comme ça. Vas-y, c'est bien. C'est comme tu veux. Oui, parce que je vais m'en prendre des dégâts. Donc, j'y vais avec Becky. J'ai quoi comme chat à la con? Moi, j'ai Zelle, donc j'ai... Si Zelle est redressé, incliné là. Donc j'ai 5 parce que j'ai incliné Zelle. Ah, t'attaques pas avec Becky alors. C'est soit t'attaques avec Becky, soit t'attaques avec Zelle. Si j'attaque. Ah bah si, regarde. C'est une action de combat. Je dépense une mission pour combattre, d'accord. Ah ouais, mais et après, c'est si Zelle est redressée, incliné là, défausser la combattre. Ah oui. Bon, allez, je fais Becky alors. Je fais Becky. Becky, donc ça fait 4 et 2, 6. Bah, c'est bien, hein, 6 contre 2. 6 contre 2, je peux pas... Ouais, 6 contre 2, c'est bien. Allez, c'est parti. Ah, et ben c'est 6 moins 3. Ça ici. 6. Salut. C'est réussi, heureusement, parce que sinon, on avait des fatalités. En deuxième action, c'était combattre. Et en troisième action, je me déplace. Ouais, comme ça tu vas te prendre un dégât puis une horreur des papates. Voilà, et je vais recharger Becky. Face des ennemis. Et mais je suis surtout avec toi. Face des ennemis, les pattes d'araignée nous attaquent tous les deux. Donc un dégât et une horreur pour moi. Alors je mets un dégât ici et l'horreur. Oh bah non, je vais tout mettre sur Rourke. Il a plus de trucs. Ok. Rourke, il est mort. Salut. Bah moi je mets tout sur le chien de garde. J'ai le droit, les deux ou pas? Ouais. Je mets le dégât sur le chien de garde et je mets l'horreur. Donc il est mort. Et donc ça va me donner... La patte... avec ça, elle se prend un dégât. Voilà. Et ça me fait 4... ça me fait 4 pions ressources pour Becky. Non, 3. T'avais 2 dégâts sur le chien plus une horreur. Ça fait 3. Gagner. X étant le nombre total de dégâts et d'horreur sur ce soutien. T'avais 2 dégâts et un horreur. Pardon. Ça fait 3. Voilà, monsieur. Non, normalement, tu devrais être à 4 là. Parce que t'en avais une avant. 1 plus 3, ça fait 4. Normalement, hein, ça fait ça. Hein. Pardon. Ouais, je sais plus, mais je te fais confiance. Ensuite, phase d'entretien. Un raccourci. Un chat. Un petit chaton. Phase du mythe 2. Plus les 3 là-haut, ça fait 5. Et plus celle qu'on va rajouter dans le lieu où on est, parce qu'il faut qu'on y pense. Bon là, je suis bloqué là. T'as vu que je peux me servir des renforts de l'agence pour découvrir un indice à chaque fois. Ça peut t'aider dans tes quêtes, si on a des nombres pairs, si tu rates des trucs, si t'as pas de nécessaire. Non, mais tu les as pas mis tes renforts de l'agence pour l'instant. Je vais les mettre. Donc phase d'entretien, ça y est. Donc là on a dit qu'on mettait une fatalité dans le lieu où on est à la fin de la phase d'investigation. Donc voilà, on va pas falloir passer dans ce lieu là non plus. Et phase de 8, donc 2, 3 et 1, 4 sur le terrain, plus les deux là ça fait 6.
À toi, piocher. J'ai double-cliqué. Effectuez un test de volonté 3. S'il y a un ennemi araignée dans votre lieu, vous ne pouvez pas attribuer ces cartes à un test de compétence. Donc j'ai volonté 3. J'ai volonté 3. Est-ce que je peux booster? J'ai une détermination exemplaire. En gros, ouais, tu peux pas attaquer ou enquêter. Est-ce que c'est important? Tu peux pas attaquer? Non, parce que je vais poser le renfort de l'agence et l'action de découvrir un indice n'est pas enquêtée. D'accord, et le dépenser un indice pour infliger des dégâts, c'est pas. Et je pense qu'il faudrait qu'on se donc je fais le test normal, c'est pas très grave en fait, d'accord? Je sais pas si ça rame. Ah, si. Donc. Le nombre de fatalité, c'est 3. Là-haut, là. 3. Moins 3. Putain. Bah voilà, bah, c'est moins 3, donc c'est raté quoi. Ou enquêter. Allez, à moi de pêcher. Ok, je peux pas attaquer. Choisissez un ennemi araignée en jeu. Il n'y en a pas. Parce que les pattes, là, c'en est pas, ça. Si. Sinon, placez une fatalité, ça, ouais. Si, les pattes, c'est des araignées. Cherchez un ennemi araignée dans le deck. Non, mais il n'y a pas besoin, les pattes, c'est des araignées. Regarde, c'est marqué araignée. Donc, s'il est engagé avec un investigateur, bah oui. Il effectue immédiatement une attaque. Bon, bah, on va se prendre une attaque. Voilà, c'est réglé. Ou alors, sinon, on met une fatalité sur le lieu. Soit on met une fatalité sur le lieu, ou soit... c'est tous les deux ou c'est que moi? C'est tous les deux qui prenons l'attaque. Attends, je ressors la carte. Choisissez un ennemi s'il est engagé avec un investigateur. Ouais, c'est tous les deux. Hein. S'il est engagé avec un investigateur. On met une fatalité. Il effectue immédiatement une attaque. Donc en fait, soit on met une fatalité chacun sur le lieu, ou soit on se prend un dégât et une horreur chacun. Moi je prends un dégât et une horreur, je m'en fous. Je peux pas une mettre... Moi je prends un dégât et une horreur alors. Voilà. Je vais mettre une horreur sur mon nounours qui est mort et je mets un dégât au chaton. Donc comme le chaton est mort, bah Becky elle gagne 2 munitions supplémentaires. Ok, je vais commencer à jouer si ça te dérange pas, j'ai un plan de prévu, j'espère que ça va bien se passer. Ah bah non, je peux pas prendre les 2 indices d'un coup, en même temps j'ai pas besoin, j'ai 2 indices déjà. Ah j'ai que 3 ressources, fait chier. Écoute, moi je pourrais incliner, si c'est que l'indice qui t'embête, non, en première action je pose les... C'est bon Bruno, c'est bon. Première action, je dépense un indice. Je fous 3 dégâts là. 1, 2, 3. Je sais pas s'il l'a mis le troisième. Ouais, ça y est. Deuxième action, je redépense un indice. Hop. Je remets 3 dégâts. Donc, add to victory display. Ça dégage. Voilà. Et on a oublié de faire voir si les pattes elles bougeaient. Ah ouais. Je suis désolé, fil. Merde. Bah non, c'est bon, elle bougeait pas. Bon, vas-y, tire. Elle bougeait pas. Ok, c'était 0. Ça tombe bien. Donc, bah, je vais me casser parce que là, ça va remettre une fatalité sur le lieu, donc je me casse. Troisième action. Ouais, casse-toi. Je vais ici. Tu peux me suivre. Vas-y, révèle dès le lieu déjà. Comme ça, tu gagnes une action. Après que vous êtes entré dans ce lieu, effectuez un test d'agilité 3. En cas d'échec, vous devez soit perdre une action, je m'en fous, j'en ai plus. Donc, agilité 3, je le booste même pas. 3 contre 3. Ah bah si, parce que je suis obligé de choisir une option et je peux pas choisir une option que je peux pas faire en fait.
C'est-à-dire que j'ai plus d'action. Je serais obligé de mettre une fatalité sur le lieu. Ça change tout, mon ami. Alors du coup, je vais jouer ça. Je booste. Je suis à 3, 4, 5. 5 contre 3. C'est ici. J'avais même pas besoin de booster. C'est bon, ça se passe bien. Voilà, je me grisaille. Bon. Voilà, moi je t'ai pas rejoint, c'est volontaire. Hein. Ah bon? T'avais une action, parce que je vais. Gratuite. C'est pas grave. Hein. Parce que pour 7, je vais poser les renforts de l'agence. Bah, ça, t'aurais pu le faire dans le lieu où j'étais. Non, parce que je vais choper un indice ici, comme ça toi tu pourras choper toujours un indice à côté. Les renforts de l'agence, c'est plus intéressant de le faire dans un lieu qu'à 4 de valeur occulte, mon pépère. Ok, si tu veux. Première action, je me déplace. De toute façon, toi tu vides les trucs. Donc, putain, j'arrive pas à enlever les. Hop, shift 1. Il me reste une ressource. Ah putain, je suis. Ah mince. Putain, je suis protection rapprochée. Voilà. Donc première action, j'ai posé les renforts de l'agence. Deuxième, donc en action rapide, je m'incline, je prends un indice. D'accord. Ah, j'ai oublié de faire le test, bordel. Je recommence. Test d'agilité. Donc, ouais. Qu'est-ce que je peux... Et en plus, je peux rien... Non, t'as rien. Est-ce que j'ai quelque chose? Non plus. Ouais, j'ai une carte. Bon, alors, j'aurais peut-être pas... Je vais peut-être pas pouvoir poser les renforts de l'agence, on va bien voir. Je te fais un boost. Donc ça te fait 3 contre 3. C'est parti. Oh, c'est réussi en plus. Ouais. Ouf, c'est réussi. J'ai le droit de déplacer des horreurs et des machins. Voilà, bah c'est réussi. C'est réussi. Donc, ça, action rapide, première action, ça c'est fait. On a fait la carte, ça c'est bon. Il me reste... Non, il me reste bon. quoi à faire? T'as pas mis une horreur sur les renforts de l'agence. Voilà, ça c'est fait. Ah mais non, j'aurais pu en plus lui déplacer un dégât. J'aurais pu déplacer un dégât sur Miss Doyle. Oh, Miss Doyle, je m'en fous un peu. Ah non, attends. J'ai espoir. Espoir, ça fait quoi? Espoir, j'aimerais bien le poser. Mais je perdrais zèle, c'est ça? Ouais. Bon, je pose espoir et je perds zèle. En deuxième action. Ouais, faut payer un. Ouais, j'ai payé. Et en troisième action, tu vois, comme ça maintenant ça pourra m'aider. Et en troisième action, je vais piocher une ressource pour avoir enfin bien préparé. Peut-être. Oh putain, pardon. En fait, quand je double-clique sur mon investigateur, j'ai envie de lui mettre une ressource. Je sais pas pourquoi. Voilà, j'étais un petit peu long. Allez, à toi, Phil. Alors, face des ennemis, il n'y en a pas dans notre lieu. Il n'y a plus que les pattes qui sont à droite et puis un lieu à droite de nous d'ailleurs. Phase d'entretien en S. Ouais, et c'est à quel moment qu'on doit faire si les pattes elles bougent? C'est au début de la phase de mythe. D'accord. Toi, t'as une belle planque là qui te fait piocher une carte et puis gagner 3 thunes. Phase de mythe. Non, bah, tant mieux. C'est ici. Hop, on pioche 2. Donc les pattes elles se déplacent de 2. Alors celle-là elle arrive là. Et celle-là elle arrive là. Voilà. Bah tant mieux. Juste à côté de nous. Les deux, il y en a une en haut. Mais celui d'en haut, on va éviter d'y aller parce que ça met des fatalités sur le lieu. Ouais.
À toi de piocher ta carte. Donc là, on est à combien? 1, 3, 4, 7. 7 sur 13. 7 sur 13. On va piocher les cartes et peut-être que moi, je peux prendre l'investigateur. Je dépense 2 points d'action. Je me déplace là où tu veux aller. Et comme ça, toi, tu gardes toutes tes actions pour te déplacer et enquêter et vider le lieu, peut-être, non? Ouais, mais oublie pas que tu as une action de déplacement rapide avec moi. Donc si moi j'enquête et que je me déplace et je vais dans le lieu à droite, tu vas te déplacer gratos. C'est plus intéressant. Quand ta protection est approchée, souvent, vaut mieux que je joue en premier. C'est une action rapide hein, d'infliger la patate. Pour l'instant, on en est à piocher notre carte de rencontre, monsieur Bono. Nuée d'araignée. Égal au nombre d'ennemis nuées d'araignées. Bah, c'est 2 donc. X est égal au nombre de nuées d'araignées dans ce lieu, en incluant les cartes de nuées. Bah, il n'y en a qu'un. Oula, je suis coincé. Non, t'as 2 nuées à mettre en dessous là. Tu mets 2 cartes draw unrevealed sous la carte là. Et il aura 3 donc. Ouais. De toute façon, il est engagé avec moi donc c'est pas un problème. À toi, monsieur. Donc là, il a 3 d'agilité pour le fuir. Voilà. C'était ça l'histoire. Oui, mais il est à 1 en dégâts, donc... Non, il met 3 dégâts. Ah oui, il a 3 dégâts, oui, bah oui, c'est bon. Sauf si tu enlèves les cartes qui sont en dessous en mettant... Chasseur. Tisseuse grise, 1 point de victoire déjà, vaut mieux, hein, parce que vu le morceau, 4 points de vie, 4 de force, 5 points de vie, 3 d'agilité. Tant que la tisseuse grise est redressée, aucun investigateur dans son lieu ne peut effectuer d'action se déplacer. Tu vois, c'était pas la peine de faire des plans à l'avance. À nous de jouer. Waouh. Oh purée. Je vais béquinette, hein. Je vais béquinette. Je vais béquinette, amigo. Redresser, donc à la rigueur, faudrait que je la couche, mais j'ai rien pour la coucher. J'ai que 3 contre 3. Moi, je peux l'engager, moi, regarde. 5 contre 3. Avec espoir, je peux l'engager. Ouais, bah tu parles, t'as que 5. T'es comme moi, t'as 5. Si espoir est redressé, inclinez-le, défaussez-le, échappez à, tentez une évasion avec une compétence de base de 5. Ouais, mais alors à ce moment-là, il faut que tu l'engages avant pour qu'elle soit engagée avec toi pour y échapper. Tu vois, parce que c'est Oui, mais c'est pas grave. Mais ça se fait. Ça se fait si tu veux. Ça se fait, mais tu vas te prendre 3 dégâts par la nuée d'araignée aussi. De l'engager, la mienne. C'est la vie, hein. Ça se fait, hein. Si je peux mettre les 3 dégâts sur le renfort de l'agence, hein, c'est pas... Ouais, ou même sur Miss Doyle. Ah bah non, ça va la tuer, t'auras plus espoir. Ouais, ça se fait. Oh, tu sais, je peux incliner les renforts de l'agence et j'inflige un dégât. Déjà, je tue une nuée et ça en fait 1 de moins. Ouais. Ça mange pas de pain. Ouais. Allez, c'est parti. Donc j'enlève, je récupère une carte nuée. Voilà, je l'ai bien mis en dessous. C'était pas mieux de l'incliner pour prendre le dernier indice qui est dans la grande toile et puis comme ça on est tranquille, on peut se barrer directos. D'accord. Comme le lieu il a 4 pour enquêter, que c'est hyper dur. Là, je sais même pas comment je peux prendre la draw quoi? Discard, lock. T'inclines les renforts, tu te mets une horreur et puis tu prends l'indice qui est dans l'autre lieu. Vas-y, fais ça, mon tigre. Allez, drone revealed, c'était. Ouais, j'ai fait un drone revealed. Hop, attends. Send to back. Voilà, ça c'est fait. J'incline, je prends l'indice. Donc le lieu est vide, pour ce que ça vaut. Donc... Première action, tu cliques maintenant sur Tommy.
première action, je le prends. Donc du coup, tu te prends 3 dégâts. Paf. Deuxième action. Du coup, je prends 3 dégâts. Voilà. Que tu mets sur les renforts. Soyons fous. Eux, quand ils vont mourir, ça va te rapporter plein de balles, ça. Ouais. Mais bon, on les a posés pour ça. Hein. Pour qu'ils servent. Donc tu fais espoir, là tu le défausses et puis... et donc du coup il est couché, lui, là. Non, si l'espoir est redressé, je l'incline. Allez, casse-toi. Ou je le défausse, comme ça on prend pas de risque. Ouais, bah c'est ce que je viens de te dire. Il a chasseur, le truc? Non, mais là... Est-ce qu'il a chasseur? Non, il a chasseur. Si tu fais un test de fuite à 5 contre 3 et puis qu'il est loupé, ça va être ballot, quoi. Alors que là, tu peux carrément le virer. C'est-à-dire, tu le vires, tu le mets dans ton deck. Et en plus, tu peux aller rechercher, tu peux remettre en jeu Zell à sa place. Zell qui est dans ta défausse. D'accord. Ok, on va faire ça. Tu l'as mis rangé dans ton deck, là? Il a rien compris. C'est Zell que je remets. Il a rien Zell dans mon deck, c'est ça? Non. Espoir que tu viens de te servir. Lis la carte. Lire, c'est fort. Si vous avez défaussé espoir, ce test réussit automatiquement. Ensuite, si vous avez le droit de mélanger espoir dans votre deck. Dans votre deck. Hop. Et je le shuffle. Voilà. Et l'autre, tu peux le mettre par contre, qui était dans ta défausse. Tu le mets en jeu. Je peux le mettre dans mon jeu. Je le mets en jeu. Voilà. Donc toi, on irait à droite, hein, de toute façon, vu que c'est moi qui ai commencé. Non, je peux essayer de shooter au moins un zigoto. Voilà, j'allais te dire, t'es au courant. Voilà, j'allais te dire, t'es au courant qu'il y a des nuées d'araignées engagées avec toi là. Donc je vais shooter les nuées d'araignées. Allez, shoot. Avec Becky. Hop. Deuxième action. Donc ça fait plus 2. Plus 2, ça fait plus 6. 6 contre 3. C'est parti. Attends, j'ai un truc pour infliger un point de dégâts en plus. Donc 7 contre 3. Et je fais un coup vicieux. Tu vas virer les 3 trucs d'un coup là. Ouais, j'aimerais bien justement. C'est bon. Voilà, c'est réussi. Et on tue la nuée, je récupère mes cartes. Tu les mets en dessous, hein. Tu sais comment il faut faire, tu te rappelles? Oui, je les ai bien. Oui, on glisse. Ouais. Regarde, de toute façon, c'est même marqué. Move card to the bottom. Okay. Non, j'en ai une que j'ai ratée. Je la reprends. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, enlève ton coup vicieux. Ouais. C'était ta dernière action, ça? Non, c'était ma deuxième. La première, j'ai tenté d'échapper, j'ai engagé le mec. Après, non, c'était ma troisième action. La deuxième, c'était de tenter d'échapper, c'était Becky. Alors, première action, monsieur. Première action, je me déplace. Réaction de Bono. Donc j'arrive dans un lieu qui a 1 de valeur occulte, 2 indices devant. Et en tant que coup supplémentaire pour enquêter dans ce lieu, vous devez soit dépenser une action, soit placer une fatalité sur ce lieu. Et bah je dépenserai une action, tant pis. Ouais. Ah, quoique. Si, parce que là on est quand même à 5 et il nous reste 2 pattes à dégommer. Hein. Ouais, je mettrai une fatalité. Moi je peux la dégommer la patte là. Je peux dégommer la patte au prochain tour, donc toi tu peux... on s'en fout en fait. Puisque je les dégomme... Ah ouais, mais c'est vrai que les indices sont faciles à récupérer. Bon, je mets nécessaire empreinte digitale pour la deuxième action. 1, 2, 3, 4. Les troisième action, j'enquête avec le nécessaire empreinte digitale. Hop.
Donc je suis à 5 et un 6 et contre 1. Et donc pour enquêter, comme j'ai plus d'action, eh ben, je suis obligé de mettre une fatalité sur le lieu. Donc je mets une fatalité sur le lieu, tant pis, c'est pas grave, hein. C'est la vie. Et donc je suis à 6 contre 1 pour 2 indices. Voilà, ça me fait un peu chier, on voit pas le nombre d'indices qu'il y a dessus. Il y en a plus d'indices? Non. Non, il n'y en a plus. Non, c'est bon. On retourne là du coup. Voilà. Ok. Et ben, c'était ma troisième action. Je mets Kazayat. Face des ennemis. Donc là-dedans, dans le lieu où on est, il n'y a pas de truc qui nous met des fatalités, c'est bon. Donc il y a une des pattes qui sont dans l'autre lieu, donc on se prend un dégât et une horreur. Donc moi je mets un dégât sur mon gilet pare-balles et une horreur sur moi. Je vais mettre une horreur sur Miss Doyle. Et je vais mettre un sur moi. Voilà, phase d'entretien. Toujours à la phase d'entretien qu'il a un petit peu de mal à nous redresser les cartes. Ah nounours. Et moi j'ai eu courage inattendu. Phase de mythe. Moi j'ai eu un... On est à 3, 4, 5. 5 fatalités sur le terrain. Plus 4 ça fait 9. Allez, à toi de piocher. 9 sur 13. Allez, un peu de moule s'il te plaît. Tisseuse de toile. N'importe quel lieu vide distant. Bah... voilà, là. Bien loin de nous. Bah non, mais le à côté, il va foutre... Non. Je le mets là alors. Puisque c'est nous pour vider le lieu. Regarde, il nous reste quoi à vider? Là, on est sur la patte. Bah, je le mets à côté, hein. Tu le mets dans le lieu qui est juste à droite de nous, parce qu'à la fin du round, si elle est pas morte et qu'elle est redressée, elle met une fatalité sur le lieu. Donc faut aller la zigouiller vite fait. Voilà, c'est bon, t'as piché? Oui, mais regarde, nous, de toute façon, l'autre, il va venir vers nous, donc... On s'en fout, nous, on va aller à droite. On va aller tuer la tisseuse de toile. Et on est pour aller sur... Hein? Non, elle est à gauche. Regarde, là, nous, on est sur une patte. Et l'autre patte est à gauche. Non, on s'en fout de l'autre patte. L'autre patte, elle va se déplacer. On s'en fout de ça. Elle se trouve, elle va bouger de 4. On sait pas. Ça, on s'en fout. D'ailleurs, on l'a pas fait bouger, là. On doit piocher d'abord. Non, c'est... Ouais. Non? Bah si. Vas-y, pioche. Alors, moins le plus grand nombre de fatalités sur un lieu en jeu. 3. Donc, elle se déplace de 3. Tu vois, je t'ai dit, les pattes, elles bougent. 1, 2, 3. Du coup, elle est même plus dans notre lieu. 1, 2, 3. Voilà. Par contre, la fatalité, elle bouge pas avec. Hein. Elle va se calmer. Elle était accrochée sur le truc. Voilà. Donc, nous, on ira à droite. Où il y a l'autre, là, qui va nous rajouter des fatalités. Je sais pas pourquoi je peux pas rajouter le pion là. Ah, c'est pas moi qui le contrôle, d'accord. Voilà. Elle va nous rajouter une fatalité sur le lieu à la fin, donc faut la tuer. Et après on ira voir les pattes, elles vont bouger toutes seules sur nous les pattes. Donc c'est à moi de piocher une carte là. C'était toi qui as pioché la tisseuse de toile. Ouais, c'est moi qui ai fait cette merde. Non, c'est à moi. Bon bah tiens. Ouais. Alors c'est quoi l'affaire? Ah la même, en couleur. N'importe quel lieu vide. Mais là au-dessus. Oh. Il est pas araignée. Au-dessus. On l'aime au-dessus. Pas le choix, trop le choix. Hein. Voilà. Oh là là, deux d'un coup, là ça commence à se gâter. Là. Bon. Je vais commencer, amigo. Mais non, Bruno, t'as toujours pas compris que t'avais une action de déplacement gratuite avec moi quand je commence à jouer. Bah oui, bah regarde. Mais bah si je me déplace à droite là, toi t'es dans le lieu et que t'auras juste à l'engager et à taper. Déjà t'as gagné une action. Ouais. Elle s'engage pas avec toi, oui. Donc tu peux. Non, elles sont distantes. J'ai une donc toi tu vas tout là-haut. Non, je vais à droite. Je vais pas tout là-haut, je vais juste à droite là.
Je vais enquêter là-dedans, prendre des indices. Et puis voilà. Faut des indices. Pour les tuer les papates. Bah ouais, mais on en a déjà. Regarde, on a de quoi les tuer déjà. On en a 2 chacun. Bah ouais, mais les pattes elles vont bouger là. Là, si je me déplace 2-3, je vais aller dans le lieu, ça va faire quoi? Les pattes elles vont se barrer, je vais me mettre déplacé pour rien, ça sert à rien. Faut attendre qu'elles viennent dans un lieu à côté de nous, tu vois. Là, elles sont trop loin. Donc, première action, je me déplace ici. Réaction de Bruno. Vaste toile, 3 de valeur occulte, 4 indices. Si vous n'êtes pas à l'acte 1 et qu'il y a 2 indices au moins sur ce lieu, se déplacer, déplacez-vous vers le lieu directement en face de ce lieu. Ah là, c'est intéressant. Pour une action, je peux aller directement dans le lieu en face où il y a une patte. Vas-y. Et je peux lui mettre 3 dégâts déjà à la patte. T'as vu l'action qui est dessus? C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal, ouais. Bon, bah, deuxième action, je le fais. Je me déplace sur le lieu qui est en face. Je dépense un indice en troisième action. Ah ouais, mais le lieu qui est en face, il va nous foutre une fatalité sur le lieu. C'est pas du mieux. Bon, comme tu veux. Parce que là, on est dans un lieu calme quand même, on est tranquille au niveau des fatalités, ça rajoute pas, mais là... Ouais. En même temps, les tisseuses, elles vont en mettre de toute façon, donc ça change pas grand chose. Non, les tisseuses, je vais peut-être pouvoir les tuer. Bah, 1, tu l'engages, 2, tu tapes, 3, tu te déplaces, l'autre, tu pourras pas la tuer, hein. Elle va mettre une fatalité sur le lieu, celle qui est au-dessus. Bah, dans ce cas, là, je te rejoindrai. Ouais, mais là, ça sert à rien, parce que l'autre qui est au-dessus de toi, elle va mettre des fatalités à chaque tour, hein. Faut la tuer, hein, la tisseuse de Ouais, donc je vais lâcher. Bon, allez, je vais tuer les... C'est là que notre aventure on se sépare. Allez, vas-y. Ouais, bah je me déplace, tant pis, je vais là. Troisième action, je dépense un indice. Et puis je fous 3 dégâts, c'est cette patte-là. 1, 2, 3. Voilà, il nous reste plus que 3 points de vie, elle est morte. Tant pis, je mettrai de fatalité sur le lieu. Fin de tour pour moi. C'est dommage, j'ai pas ma carte pour me les passer rapide. 1, 3. Première action, j'engage. Deuxième action, je me sers de Becky. Becky la tueuse. Donc je suis à 6 contre 2, c'est parti. Ouh. Et c'est raté. Elle a pas riposte? Non. Non. Troisième action, je me resserre de Becky. Et re-Beckinade. Moins 3, c'est réussi. Bon, c'est réussi, elle est morte. Salut. Merde. Okay. Je peux rien faire de mieux. Ah, si. Je suis pas sur une patte. Je peux... Ah non, si j'inflige un dégât, j'incline, je peux récupérer un indice sur le lieu où je suis. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Vas-y. Vas-y, vas-y. Phase des ennemis. T'as pris ton indice? Ouais, c'est bon. Phase des ennemis. Donc les papates qui sont dans mon lieu me mettent un dégât et une horreur. Donc je remets un dégât sur mon gilet par balle et une horreur sur moi. À la fin du round, bah c'est bientôt ça. On va la foutre tout de suite la fatalité avant d'oublier. Sur le lieu, là, l'effet de la tisseuse. Comme ça c'est fait. Et puis dans mon lieu aussi pendant qu'on y est. Donc, comme ça c'est fait aussi. La phase d'investigateur, d'ailleurs c'est tout de suite. Phase d'entretien. 5, 7 et 4, 11. On avance à quand nous? 9 et 4, 13, ouais. Encore un petit tour. Voilà. T'en es où toi? Manteau de cuir, ok. On a oublié de dépasser le copain. Oh là, je t'entends plus là. T'as dit quoi?
On a oublié de déplacer copain chasseur. Copain chasseur. Ah oui. Tout à fait. Tisseuse grise. C'est vers moi. J'ai 2 en agilité. Non, c'est pas vers toi. Il se déplace au plus près d'un investigateur. Le plus près, c'est moi. S'il y avait égalité, c'est là. S'il y avait égalité... Ben, on est à égalité, regarde. Non, t'es à 2 lieux. Ah oui, t'es à 2 lieux aussi, oui, t'as raison. Donc, proie, l'agilité la plus faible, tu as raison, mon enfant. Et moi, j'ai combien? C'est toi. Il vient là. Moi, je croyais qu'on était à 3 lieux, toi. Je sais plus compter. On pioche le pion pour les pattes de l'araignée qui se déplace ici et ici. Et donc au niveau fatalité, on est à 3, 4, 5, 6, 7, 12. Waouh, putain, ça fait mal. 12. Ah bah à toi de piocher une carte. 4, 5, 6, 7. On a laissé trop de fatalité sur les lieux. L'autre faut absolument aller la tuer, la fileuse de toile là. Au-dessus de toi là. Ah ouais, j'y vais. Mettez en jeu pris dans la toile, vous perdez -1 d'agilité, ne pouvez pas effectuer plus d'une action, se déplacer à chaque ronde. C'est pas très grave, tu vois. Effectuez un test de volonté à 4. En cas d'échec, on se défausse un soutien. Ouais, bah j'ai les segments d'Onyx. J'arrive pas à les avoir, les 3. Je crois qu'ils vont dégager, hein, puis voilà. Je suis à combien, moi? 3. Est-ce que je booste ça? Bon, allez, segments d'Onyx, ça peut aider en même temps. Hein. Bon, allez, 3, 4, 5. C'est de la quoi, de la volonté? 5. 6. Si le test il réussit, je flasherai des cartes en plus. Ok, bon, on y va. Attends, je vais mettre ça avec. Je vais pas m'en servir. 7. Donc 3, 4, 5, 6, 7. 7 contre 4. Let's go. Alors, 7 contre 4. Petit pion, petit pion. Il ne vient pas. Ça y est, 0. Donc le test il est réussi. Donc avec Eureka, je vais chercher une carte parmi 3 et du coup je vais en prendre 2. Donc toi tu dégages. Je vais prendre 2 cartes parmi 3. 1, 2, 3. Et ben celle-là je la défausse et je gagne de ressources ou je mets je gagne de ressources. Voilà. Et après, il faut qu'on bute Atlas Nashnar, c'est ce qu'on n'a pas encore fait. Et ces deux-là, je les prends donc du coup. Hop, voilà. Donc le test il est ici. Hop, phase d'investigation. Atlas Nashnar. Ouais, faut qu'on tue les pattes et après Atlas Nashnar. Alors moi je me déplace vers les pattes, je dépense mon indice, je tue la bestiole et je me rebarre à droite parce que sinon ça va mettre encore une fatalité sur le lieu qui est tout en haut. Voilà mon programme. D'accord. Bah vas-y alors. Ou alors je peux le faire avant. Parce que après, comme je serai qu'à un lieu de toi, je pourrais utiliser mon action rapide pour te rejoindre. De toute façon, toi tu te déplaces là et tu m'engages la fileuse de toile et tu la tues. Hein. Donc, ouais, et après je pourrais utiliser mon action rapide puisque c'est dans la phase